Bonjour, bienvenue au podcast Two Men, Three Lift. Écoutez, avant de commencer, parce qu'on a quelqu'un de spécial à soir, puis c'est pas Philippe, parce que Philippe il est spécial, mais il est dans le sens différent. Fait que c'est autre chose, ça. Mais avant de commencer, on va attaquer nos sponsors. Fait que notre invité mystère, on va lui pitcher à la balle pendant les sponsors. Dans le fond, les sponsors du podcast, c'est pas compliqué. Les habitués, vous connaissez les classiques. On a 2 sponsors. Titan Canada pour l'équipement. Louis-Alexis, Titan Canada, quelle expérience tu as eue avec l'équipement Titan? Une excellente expérience. Non, mais pour vrai, c'est encore les singlets que je mets aujourd'hui. Il y a quelque chose avec les Titans Triomphe pour le rock qui font que c'est pas tout à fait rock. C'est le plus grand segment. Fait que, avant de vous acheter des sous de Super Centurion, essayez un Triomphe fucking tight. Puis aller performer sur la plateforme à profondeur. Sinon, notre deuxième café qu'on a reçu plein de grains cette semaine, Philippe va les recevoir dans pas long. Il y a comme un décalage avec le Saguenay. Là, c'est une autre place. Le café des chèvres dansantes de Gaspé, des torréfacteurs en Gaspésie. Puis écoutez, j'ai reçu ça la semaine passée. J'ai fait une petite vidéo sur les Instagram qui risque de bon café. Fait que, à regarder les liens qu'on a dans notre bio, puis allez vous gâter. Fait que là, Philippe, je te laisse présenter notre invité. Notre invité qui nous fait questionner de notre hétérosexualité tous les jours de notre existence. Je suis quand même excité. Je vais essayer de garder mes mains à la vue de tous. Aujourd'hui, on reçoit le top 5, en fait. Il y a les 5 positions du gars le plus beau au Québec. Fait que, on a Louis-Alexis Gratton, qui est mon coach, puis qui est aussi athlète. Là. Il n'est pas juste beau, là. Il est fort en crise aussi. Là. On essaye. Louis-Alexis Gratton. Okay. C'est une belle intro quand même. Ben oui. Ben oui. Rien de moins. Oh, ça a bugué. Il reste beau quand il bug. C'est l'avantage d'être beau. Ouais. Ouais, moi, je vous ai là. OK. Yes. OK, ça marche. Ouais. Il y a un petit moment dans mon écran, mais c'est correct. Fait que, admettons, vite, grosso modo de même, on te lance la balle. Qui es-tu? Ouais, ben, dans le fond, je suis coach à Montreal Powerhouse, qui est une équipe de powerlifting, mais aussi une entreprise de coaching. Là. Fait que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est sur la map, quand même une dizaine d'années. Puis, fait qu'on a un club qui est associé avec la FQD, là, la Fédération québécoise de dynamophilie. Puis, c'est moi avec Mathieu Doré là, qui s'occupe du club. Puis c'est ça, ben, on est avant tout une entreprise de coaching, dans le sens où moi, je fais que ça de ma vie depuis 2016, là, exclusivement, là, coaché pour Montreal Powerhouse. Fait que c'est ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai compétitionné pendant 7 ans dans la FQD. Puis depuis 2 ans, là, j'ai switché à des fédérations non testées. Fait que ça fait depuis 2013 que je compétitionne en powerlifting. Là. Puis tes chiffres, admettons, là, parce que compétitionner, c'est une chose. Je peux compétitionner par aller faire des tokens à chaque meet, là, mais on sait que tu fais pas des tokens à chaque meet. Là. C'est quoi tu lèves, admettons, là, pour les gens qui vivent en dessous d'une roche, mais qui réussissent à pogner du Wi-Fi quand même. Fait que mon meilleur squat de compétition, c'est 650. Meilleur bench de compétition, c'est 452. Puis mon meilleur deadlift, c'est 705. J'ai fait ça à 198 là, à ma dernière compétition en novembre 2021. Ça t'a donné genre le 2e spot au Canada, c'est ça? Ouais, 2e plus gros total au Canada dans les 198, là, toutes fédés confondues. Fait que ça, c'est quand même cool. Évidemment, l'objectif, c'est d'être premier. Là. Je suis pas trop loin. Fait que c'était un bon meet. C'est une bonne compé d'introduction pour moi. C'était ma première compétition qu'on testait en bout de ligne. Fait que ouais, non, c'est ça, ouais, ça a bien été. Ouais. Puis à travers tout ça, tu sais, Oh, vas-y, Phil.
Bon, yes, ça de me couper. Justement, aussi, à cette compétition-là, ton bench, il a comme été so-so à cause d'une blessure, là, mais on s'entend que tu es capable de sortir un 500 au bench. Ouais, c'est ça. En fait, les chiffres que j'ai dit, c'est mes chiffres de compétition parce que pour moi, c'est ça. C'est ça la réalité, là. C'est ça qui compte, mais oui, effectivement, j'ai fait. C'était un petit peu un token, là, dans le sens où c'était un chiffre vraiment sûr qui allait m'assurer que j'avais. En fait, mon but, c'était vraiment de briser la barrière du 1800 au total. Fait que dépendamment de comment le squat allait aller, j'allais ajuster mon bench en fonction. Là, mais mon objectif à la base pour cette compé-là, c'est de bencher 4,96. J'avais fait 4,85 en gym en préparation. Fait que je pense que c'était là, mais c'est ça, ma toute dernière toute dernière vraie session de bench, qui était juste celle après du 4,85, je me suis fait mal au pec. Rien de grave, là, mais juste assez pour m'empêcher de forcer comme du monde. Fait que, en fait, c'est que toutes mes sessions de bench après, j'avais juste peur que ça lâche. Là. Fait que, y compris à la compé. J'ai vraiment juste fait le minimum à la compé pour être sûr de m'assurer d'avoir mon total. Mais c'est parce que si je me déchirais un pec sur le bench, j'aurais pas pu d'utilité après. Là. Ouais. Fait que c'est ça mon objectif. Là. Ça a vraiment été juste de faire comme. J'ai essayé d'évaluer ce serait quoi le moins que ça me prendrait, mettons, pour faire le total que je voulais. Mais oui, c'est sûr que mon bench est plus fort que ça, là, mais pour le moment, c'est ça qui est on board sur les résultats officiels. Fait que c'est ça mon meilleur bench. Ouais, puis tu sais, il n'y a pas de shirt, là, c'est ça, c'est un esti de bench, là. C'est normal à m'amener, c'est ça que, tu sais, c'est épeurant, là. Tu sais, quand tu te claques un chest, puis tu sens comme l'effet de rétrécissement, là. C'est épeurant, c'est pas le fun à vivre, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je bench wide. Fait que j'ai eu une coupe là, dans les dernières années, des petits strains de temps en temps. J'ai jamais fait une méga grosse déchirure au chest, là, mais c'est ça. Ça fait un bout que je compétitionne. Je suis un petit peu plus vieux que je l'étais. Fait que j'essaie de faire un peu plus attention aussi à pas trop me casser la gueule parce que je te dirais qu'à mon avis, j'étais à une grosse blessure d'arrêter. Fait que mon but, c'est d'essayer de rester. C'est d'essayer de rester en un morceau le plus possible. Là. Fait que j'essaie d'être intelligent avec ça. Là. Puis, ben, c'est ça. Il y a toujours la prochaine compé. Là. C'est ce que je me dis. Comme là, présentement, t'as quel âge, vite de même, pour qu'on se situe? Parce que on te donnerait 22 ans, là. T'es tellement... Non, je vais avoir 30 dans un mois, en fait. Fait que, tu sais, non, je suis pas vieux, c'est juste que ça fait quand même, c'est ça, ça fait presque 10 ans que je compétitionne quand même. Puis, ben, c'est pas vieux, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai un petit peu de millage, là, qui fait que je continue de progresser, mais que c'est sûr que je récupère plus comme je récupérais, mettons, là. Fait que, non, je pense que j'espère avoir encore une couple d'années, une couple de bonnes années devant moi, là. C'est sûr que c'est ça l'objectif, là, mais je suis plus prudent que j'étais, là, c'est sûr. Ouais. Ben justement, cette performance-là, ça t'a donné genre une invitation pour un meet en septembre, je me trompe pas. Puis ça a l'air d'être un meet assez sérieux puis assez gros, ouais, là, ce qu'on a pour. C'est ça, puis tu sais, c'était un peu ça l'objectif, là. Ben, tu sais, c'est ça, j'ai switché non testé parce que pour plusieurs facteurs, là, en fait, ça a toujours été l'objectif, mais je l'ai fait à ce moment-là parce que j'étais. Justement, je trouvais que je commençais à vieillir un peu. Là, mes dernières preps que j'ai faites naturelles, je veux dire, j'ai eu des bonnes compés, j'ai fait des bonnes performances, ça continue de monter, mais ça a commencé à être vraiment difficile. Là. J'avais moins de fun que j'avais, mettons, avant, parce que ça me coupait je coupais à genre 80 kilos, puis, en tout cas, ça m'a pris beaucoup de jus les dernières, puis j'avais du fun quand même, j'étais content de mes résultats, mais j'avais moins de fun que ce que j'avais quand j'ai commencé un peu. C'est sûr que j'ai voulu retrouver. C'est ça, mon plan, ça a toujours été de compétition non testée. J'avais certains objectifs en tête que je voulais atteindre. Je ne les ai pas tout à fait atteints. Puis la raison pour laquelle j'ai switché quand même, c'est parce que le COVID est arrivé. Puis je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir recompétitionner. Fait que moi, j'aurais fait probablement une autre FQD encore
si j'avais pu, là, parce que je voulais bien gros faire mon 1600 total dans les 83. J'aurais été le premier à le faire, c'était ça mon gros but, puis ça m'aurait donné le 500 wheels en même temps. Là. Fait que c'était vraiment, c'est ça, j'ai arrêté, j'étais pas loin de ça, j'ai fini à 488 de wheels, puis 1575 de total. Fait que j'aurais bien aimé ça, rounder ça up juste à ça avant. Mais c'est ça, avec le COVID qui est tombé, je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir continuer, en fait, quand est-ce que j'allais pouvoir recompétitionner, puis je me voyais pas vraiment faire comme une autre année, un autre 2 ans naturel. Fait que finalement, bon, ben, j'ai fait le switch à ce moment-là. J'ai attendu que mon membership expire, puis j'ai commencé. Puis mon objectif avec ça, ben, c'était de faire 1 ou 2 compés locales, puis de faire un assez gros total pour justement me faire inviter pour aller aux plus grosses compétitions qui sont aux States, là, généralement. Là. Parce que je trouve que c'est l'aspect, mettons, qui me restait à voir là, du powerlifting. Là. Quand j'ai commencé, je veux dire, c'est ça que je checkais. Puis c'est ça que je voulais faire éventuellement. Honnêtement, je ne pensais pas y aller si tôt que ça. J'ai fait ma compé, ça a bien été, je suis très content. Mon plan, c'est d'en faire une autre locale avant. Parce que c'est beaucoup de... c'est quand même beaucoup de nouveautés, là, veux pas. Là. Oui, genre, tu prends du gear, tu te dis, ah, t'es plus fort, puis tout va bien. Mais c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Tu as beaucoup d'ajustements. L'équipement est différent. J'étais avec une squat bar, une deadlift bar. J'ai pris beaucoup de poids d'un coup, mes leviers ont changé. Il y a eu beaucoup quand même de petits ajustements. Fait que je voulais faire comme peut-être une coupe de compé locale juste pour m'habituer à tous ces facteurs-là. Mais quand j'ai reçu l'invitation en même temps, je me suis dit, je peux pas vraiment non plus, c'est ça, passer par-dessus, je sais pas, là, on sait jamais ce qui peut arriver, je peux même péter une jambe aussi dans 6 mois, puis de m'avoir des invitations après, fait que finalement, avec ma blonde qui me poussait dans le cul un petit peu aussi, j'ai décidé de dire oui à celle-là, fait que, ouais, c'est ça, j'ai été invité pour le USPA Pro, qui est la première édition, c'était à Kansas City, mais c'est un des gros. Dans le fond, c'est ça, c'est les prix en argent puis tout le kit. Fait que de ce que j'ai compris, les gros lifters vont être là. Je sais que je pense Jamal Browner puis Joe Sullivan sont déjà inscrits. Puis, fait que je vais probablement me retrouver à compétitionner contre John Hack. Là. ce qui est super cool. Là. Ouais. Fait que non, puis tu sais, c'est gros pour moi aussi, je veux pas, parce que tu sais, ces compés-là, j'ai check puis tout depuis des années, mais j'ai jamais même assisté en vrai ou quoi que ce soit. Puis finalement, je me retrouve à les faire. Fait que même pour moi, c'est un peu... ça me semble encore un peu irréel, mais en même temps, je veux dire, j'en ai fait là, de l'avion, puis des compés, puis tout ça, je suis habitué. Fait que je veux dire, en bout de ligne, je vais l'apprendre comme une autre compé, puis faire ma préparation, puis tout. Là, mais... Fait que ouais, non, c'est ça, je suis content des résultats. C'était un bon début, puis c'est sûr que là, je vise pas mal plus haut pour celle-là. Là. C'est fou que, tu sais, à quel point, juste, puis là, je visualise un peu l'événement, puis je suis comme, moi et tout, j'ai les papillons. Surtout, tu sais, Joe Sullivan, c'est un gars que j'aime vraiment, puis qui vient me chercher. Puis à quel point que pour nous, c'est quasiment genre des dieux, des légendes, comme si on verrait, genre, un gars comme Will Smith dans la rue. Mais ouais. pour une autre personne, c'est genre juste un dos de trapu qui croise au Walmart, c'est comme, ah, lui, il est juste costaud, puis il s'en crisse. Tandis que nous autres, c'est genre, Chris, signe-moi un autographe à quelque part. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est vraiment ça, là. Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, c'est ça pour moi pareil aussi, là, tu sais. Puis, Chris, quand je vois, je suis comme, tant qu'ils sont forts en Chris. Puis, je me retrouve à être là-bas. Fait que, c'est sûr, ça fait mieux un peu. Mais en même temps, je sais que, tu sais, en dedans, ben, c'est juste comme une autre compé. Puis, je vais faire mes affaires. Puis, je fais ma compé, là, mais non, c'est le fun, là. Je veux dire, puis, j'ai des chums qui viennent aussi. Puis, tout pour Mendel, on va être une grosse gang, là. Fait que. Ça va être super cool. Une expérience comme ça. Dans un sens, c'est des idoles, puis tu penses pas nécessairement quand tu commences le powerlifting que tu vas les rencontrer, puis là, Chris, tu t'en vas partager la plateforme avec eux autres, tu dois être genre tabarnak. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est à leur niveau, dans le fond, pareil. Ben, c'est ça, c'est un peu ça. C'est drôle parce que je sais que sur papier, dans le fond, oui, là, dans le sens où j'ai été invité parce que j'ai pogné le top 20, dans le fond, dans ma weight class au monde. Fait que il a envoyé les invitations basées là-dessus. Fait que, tu sais, évidemment, je veux dire, je compétitionne pas contre John Hack dans le sens où c'est pas comme si j'allais le battre. Mais, tu sais,
en théorie, j'ai le niveau pour être là-bas. C'est sûr que moi, je me sens pas de même. Tu sais, je veux dire, je sais que je suis pas un mauvais powerlifter, mais je me sens pas nécessairement du niveau de ces gars-là. Mais en même temps, c'est ça, d'un autre côté, je vais là, je veux dire, je suis habitué de compétitionner dans toutes sortes de circonstances. Puis, avant tout, je me concentre sur mes affaires puis sur mes chiffres. Puis, là, c'est sûr que j'y pense, ça me semble gros, mais je sais qu'une fois sur place, je vais juste être comme. Je veux dire, moi, quand je faisais les nationaux ou quand je faisais un meet local, c'est la même affaire. Honnêtement, je veux dire, pour moi, le feeling est le même en bout de ligne. Puis, je suis bien concentré sur mes affaires. Puis, pour moi, c'est de battre mes chiffres. Puis, fait que je te dirais que peu importe les circonstances, ça ne change pas énormément. Tu sais, ça me botte le cul, mettons, là, de savoir que je m'en vais là, puis je suis comme Chris, je veux sortir des grosses affaires. Fait que ça me botte le cul pour ma préparation, mais ça me stresse pas particulièrement pour l'exécution une fois sur place. Ouais. Le seul autre que je connais qui a fait ça, d'ailleurs, c'est Joël. Ouais, c'est vrai. J'en ai pas parlé encore, j'aimerais bien ça, il jasait un peu de son expérience, mais lui, il a fait une coupe de Raw Unity en Floride, je pense, dans le temps où c'était ça comme le gros meet Raw. Fait qu'il a fait 2-3 éditions là, quand même. Tu sais, lui aussi, il a fait ça, c'était des gros lifters là, qui étaient là, dans ce temps-là. C'était comme le seul gros raw meet non testé. Puis, tu sais, Dan Green, puis tout, c'est là qu'ils ont fait leur début. Là. Ben, il nous a montré justement l'autre jour, on est allé s'entraîner au Mofou, puis il nous a montré des tapes de Joël Boulian, circa 2005. Là. Puis des affaires obscures. C'est comme à un moment donné, genre, il y a un gym qui a fermé, puis là, il a réussi avec l'équipement de s'entraîner sur une terre. Il y avait genre un plywood à terre, puis on s'entraîne là-dessus, le combo rack des As, une ferme. Mais genre équipé, là. Équipé. C'était pas le même Joe qu'il y a aujourd'hui. Il était vraiment plus petit qu'aujourd'hui. C'est hot à voir aussi parce qu'on s'attend il est plus calme aussi qu'il était. Là. Fait que là, tu un peu, ouais. Alors sacré parce qu'il crissait des claques. Puis ouais. moi, quand j'ai connu Joe, il était de même encore. Là. Je veux dire, je me souviens de l'avoir vu compétitionner puis tout. Puis j'étais comme tabarnak, man. Moi, j'étais un petit cul qui commençait. Puis je trouvais ça bien impressionnant. Là. Mais c'est sûr que là, il est plus calme qu'il était. Là. Et il est encore. il est encore intense. Quelque chose. Ouais, ben, fait que, chers auditeurs, après le podcast, je vous invite à aller sur YouTube, Mofo Barbell, puis aller en bas jusqu'à les archives de v'là 13, 14, 15 ans. Vous allez avoir des belles surprises. Ils sont encore là, les vidéos. Ouais. Nice. En parlant de surprise, tu sais, t'as ressorti des vieux vidéos là, avec Louis Simmons, là, puis t'as fait du bencher. T'as-tu commencé à équiper ou t'as commencé Raw? Non, j'ai commencé Raw. En fait, c'est ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser au powerlifting, c'est ça, c'était probablement en 2010. Puis à ce moment-là, le Raw n'était même pas revenu dans IPF. Le Raw est revenu dans IPF en 2011 ou 2012, je pense. Fait que moi, je veux dire, le powerlifting, quand je checkais du powerlifting, c'était équipé. Là. Je veux dire, c'était juste équipé. Parce que, je veux dire, le Raw était disparu, Chris, depuis les années 80. Tu avais genre une couple de gars qui n'avaient fait un peu. Mais sinon, il n'y avait personne qui faisait du Raw. Fait que moi, je checkais du équipé. Fait qu'à la base, quand j'ai commencé à lifter, c'était comme bon, mais je vais commencer à lifter Raw, puis à un moment donné, je vais m'acheter de l'équipement. Tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, c'est ça, en 2011-2012, le IPF a réintroduit la catégorie Raw. Puis évidemment, c'était vraiment plus simple pour moi parce que, je veux dire, tu sais, je m'entraînais dans un gym commercial avec mes amis, là. Tu sais, je veux dire, de l'équiper, c'était comme, c'est fucking compliqué. Il n'y avait personne pour nous montrer ça, puis tout. Fait que quand on a vu ça, on était comme, on va juste, tu sais, je veux dire, on va juste compétitionner de même. Ça, c'était... Je veux dire, c'était avant les SBD, puis tout, là, le monde ne mettait pas de knee sleeve, puis on avait des petits Ray-Bans, sinon, puis... fait que c'est ça, j'ai fait mes premiers meet-Raw, puis ben, c'est le fun, c'est pas compliqué, puis tout, fait que j'ai continué avec ça. Mais à un moment donné, c'est ça, je me suis fait bien mal en 2000, ben, aux Nationaux 2017. Fait que c'était comme en janvier, je pense. Janvier, c'est ça, en janvier? En tout cas, début 2017, les Nationaux que Joël avait organisés au Saguenay. Okay. Puis je me suis fait une pas pire blessure à la hanche là, qui me cause encore des problèmes aujourd'hui d'ailleurs.
Puis, fait que là, pendant un bout, je veux dire, je pouvais pas faire grand-chose. J'ai pas fait de bas de corps là, pendant 6-8 mois. Puis quand j'ai recommencé, ben, je me suis dit, ah, je vais recommencer équipé pour essayer ça un peu. Puis ça me mettait moins de load sur mes hanches. Fait que j'avais écrit à Louis Lévesque, puis il m'avait donné... il m'a envoyé genre... écoute, il m'a envoyé son stock à lui, parce qu'on était dans la même weight class. Puis lui, il voulait plus compétitionner. Il m'a envoyé genre 2 bench shirts, un deadlift suit, un squat suit, genre 2 paires de knee wrap. En tout cas, j'ai donné genre 50$, là, je pense. Il m'a tout envoyé ça. Fait que j'avais expérimenté un peu, puis ça m'intéressait là, de finalement faire une compétition équipée. Fait qu'à ce moment-là, je venais de commencer ça quand j'étais à Westside, qui était genre fin 2017. Puis si je veux dire, je n'étais pas capable de bench en shirt, là. J'ai jamais été capable en bout de ligne, là. Mais j'avais vraiment de la misère, là. Je veux dire, le squat suit, là, ça a vraiment bien été, là. J'ai été... je veux dire, j'ai réussi à le maîtriser assez rapidement, à bien m'en servir assez rapidement, mais le bench shirt, oublie ça, ça marchait pas. Fait que là, si je me suis retrouvé à la Westside, puis ben, évidemment, j'étais comme... À qui mieux demander que Louis Simmons des trucs pour bencher en shirt. Fait que, ouais, c'est ça. Mais non, finalement, j'ai jamais fait de compé. Fait que j'ai essayé ça une couple de mois. J'ai eu bien du fun puis tout. Mais écoute, tu sais, Charlie, chapeau à toi, man, parce que pour vrai, moi, je me sentirais un peu de même puis je voyais pas comment je me rendrais sur une plateforme à réussir. Je veux dire, je trouvais que c'était compliqué. Je trouvais que c'était juste, au bench, si quelqu'un m'en raquait la barre pas comme du monde, puis tout, je veux dire, ça chiait mon bench au complet, puis, tu sais, je veux dire, c'était... non, c'est ça, j'étais loin d'être prêt, là, ça m'aurait pris vraiment plus d'entraînement, là. Mais non, je trouvais que j'ai compétitionné trop longtemps Raw avant, je trouvais que c'était trop compliqué. Fait que finalement, c'est resté dans ma tête, puis tout, mais là, regarde, j'ai complètement... outgrow mes suits. Plus de temps pendant tout. Fait que là, c'est pas mal. Puis c'est ça, mais tu sais, je vous ai vu que je suis quand même à un niveau compétitif élevé rush. Je pense pas que ça va se passer un jour. Là. Ouais. Ah, mais j'ai regardé la vidéo avec Louis Simmons, j'étais comme, ah, c'est que je suis jaloux, là. Ouais, Seigneur. Puis tu sais, je veux dire, je n'ai parlé un peu de mon expérience il y a pas longtemps avec ce qui s'est passé puis tout, mais tu sais, c'était vraiment fou, là. Moi, j'étais là parce que le gym où je m'entraînais à cette époque-là, les gars qui avaient le gym, c'était des partenaires d'affaires de Louis. C'était eux qui s'occupaient, dans le fond, de revendre les machines Westside Barbell au Canada, genre au Canada au complet. Puis il y avait genre l'exclusivité de ça. Fait qu'eux autres, ils le connaissaient quand même bien, puis ils allaient genre à chaque année. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, moi, je m'entraînais là, puis était comme, une année, ils m'ont dit, ben, tu veux venir avec nous, tu sais, on y va. J'étais comme, oui. Fait que je vais là, mais ce qui était fou, c'est que, tu sais, je veux dire, Louis les connaissait bien. Fait que quand on est arrivé, je veux dire, Louis, il m'a pris sur son aile. C'était pas juste comme j'étais à Westside, puis j'essayais de m'entraîner. C'était comme j'étais à Westside, puis c'est genre Louis il me disait quoi faire, puis genre il organisait les lifters autour pour qu'ils m'aident, puis tu sais, c'était vraiment comme c'était vraiment quelque chose là, et, je veux dire, je suis extrêmement chanceux d'avoir vécu ça. Puis il est vraiment cool là, tu sais, je veux dire, les gars ils m'ont dit, et c'est ce que j'ai entendu aussi d'ailleurs, soit ils se calissent de toi, ou soit genre si, tu sais, je veux dire, s'ils t'aiment et ils trouvent que ça vaut la peine, il va être super généreux de son temps puis tout, puis moi j'ai été assez chanceux pour que ce soit le cas là. Mais, tu sais, je veux dire, ça n'a pas d'allure, là. Le gars, il nous a amené souper, c'est tout lui qui paye, c'est toutes dépenses payées. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il a pris des heures, là. J'y ai parlé pendant genre... Après mon daily training, je pense que j'y ai parlé pendant comme 2 heures, là, dans son bureau, là, tout seul, puis tout, là. Tu sais, le gars, c'est juste... c'est un passionné, tu sais, je veux dire, il fait ça... Puis il n'est pas pour le cash, puis tout, c'est juste qu'il aime ça être dans le gym puis parler à des lifters. C'est vraiment... En bout de ligne, c'est ça, là, je veux dire, c'est vraiment ça son trip. Fait que, tu sais, je veux dire, lui, échanger avec quelqu'un qui lift, c'est comme... Ça l'intéresse, là. Fait que non, écoute, c'était vraiment une expérience de fou, là. C'est dur, tu sais, c'était comme un rêve qui se réalise, là. C'est encore un des moments les plus marquants de ma vie, là. Aujourd'hui, là, j'ai été vraiment chanceux de le voir. Puis j'aurais bien aimé ça y retourner, là, bien honnêtement. C'est drôle parce que mais c'est pas drôle. Là. La semaine avant qu'il meure, j'en parlais avec ma blonde que j'aimerais ça y retourner
faire l'Arnold en 2023, puis aller peut-être lui dire un petit merci pour tout le temps qu'il avait pris pour moi, puis tout, même si j'étais un style random. Puis bon, évidemment, ça se passera pas, là, mais je veux dire, juste d'avoir eu la chance de le rencontrer une fois, je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Là. Non, puis c'est vraiment. Puis j'ai hâte de voir son héritage, comment ça va rester. Parce que une affaire, quand il est mort, la première affaire que j'ai pensé, j'ai fait fuck. Parce que il dit dans le documentaire clair, net, précis, quand je vais mourir, Westside va mourir. Là, dans ma tête, ça a fait ouais, mais là, fuck, là, non, là, faut pas, là, faut que ça. Puis on dirait que ça. Mais tu sais, ça, moi, j'ai un Instagram plein de gars, genre Multiply équipés de Westside, pis ci, pis ça. Ouais. Mais j'espère que sa méthodologie va continuer. Puis tout continue, sa mission. Parce que sa mission, c'est pas voici ma méthodologie d'entraînement, puis c'est la vérité absolue. Sa méthode, dans le fond, c'est avoir le plus de lovers au niveau, puis tenter des choses dans son gym, puis de faire comme sa propre. Tu sais, les entraînements, le training log de l'équipe, c'est juste une étude constante. Tu sais, c'est ça. Westside Barbell, c'est une étude de cas qui n'a jamais été complétée puis qui change tout le temps. Tu sais. C'est un peu ça, là. Tu sais. Fait que ouais, c'est vrai, man. Puis, mais tu sais, je veux dire, l'affaire aussi, c'est que c'est ça, la méthode était particulière dans le sens où, comme ça permettait, genre, un esprit de compétition vraiment élevé, là, dans le gym, puis tout. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment, c'est un des gros facteurs du succès de Westside, là. Parce que, je veux dire, tu sais, c'est comme, les lifters se poussaient entre eux, puis tout, puis t'avais tout cet esprit-là, comme, super compétitif tout le temps, là. Puis, tu sais, c'est ça, je pense qu'il a beaucoup fait le succès, puis tout, de Westside. Puis, c'est sûr que, tu sais, maintenant que Louis est plus là, je veux dire, ça prenait une énergie spéciale là, pour comme, rassembler ce monde-là ensemble, puis leader ce monde-là, puis tout le kit. Puis, mettons, j'ai beaucoup de misère à imaginer quelqu'un qui va prendre le relais. Puis, j'ai beaucoup de misère à imaginer aussi. Tu sais, écoute, moi, mettons, quand j'étais là, quand j'étais à Westside, il n'y avait pas un des lifters. J'ai été au Morning Crew là, les 2 matins. Il n'y avait pas un des lifters qui venait de Columbus. Là. Les gars avaient tous déménagé juste pour pouvoir s'entraîner à Westside, tu comprends? Puis, je pense pas que c'est quelque chose qui va continuer de se produire maintenant que Louis n'est plus là, parce qu'en bout de ligne, les gars, ils venaient pour être coachés par Louis, t'sais. C'est comme... Mais, tu sais, qu'il y ait un gym ou qu'il n'ait plus, je veux dire, ça ne s'éteindra pas ce qu'il a fait non plus. Là. Le monde savent c'est quoi Westside, puis je veux dire, sa méthodologie reste, puis sa méthodologie, elle a influencé en tabarnak, là. Surtout dans le milieu du strength and conditioning, je veux dire, l'utilisation de bands, de chaînes, l'utilisation des speed D de cette manière-là, puis tout, je veux dire, c'est utilisé maintenant quand même de manière généralisée en football, ça l'est aussi même en hockey, il y en a dans le baseball, je veux dire, ça a laissé une marque qui est quand même très prononcée. Mais tu sais, le gym Westside, je pense que... Ouais. Puis c'est vrai ce que tu dis, là, puis nous autres, le podcast, on va rendre hommage, là. Tu sais, c'est un plan, là. Toi, tu nous as envoyé une vidéo, il y a d'autres personnes qui nous ont envoyé des vidéos, on va faire comme un hommage collectif, là. Mais tu sais, je l'ai slidé dans tes DM l'autre soir, justement, cet exemple-là. J'étais avec mon père dans mon garage. Là, j'ai dit... Il était avec mon frère, puis les gars étaient comme Chris, c'est quoi le bonhomme que tu partages, Charlie? Là, reviens-en, le bonhomme qui est mort. J'ai dit non, tu comprends pas, là. Il dit ben, c'est quoi qu'il a fait? J'ai dit la machine, on était sur le reverse hyper à côté pour jaser. J'ai dit l'affaire que tu es à côté dessus présentement, c'est lui qui a créé ça. Toutes mes bends sont sur les poignées du reverse hyper. J'ai dit le fait que j'utilise autant de bends, c'est de sa crise de faute à ce gars-là. Direct à côté, j'ai mon rack à bord de spécialité. Le fait que j'utilise ces barres-là, mon père, là, c'est à cause de lui. Puis direct à 2 pieds de ça, mon power rack, il a le Westside Spacing. Le fait que le rack est fait de même, c'est de sa faute. Puis... Ah non, écoute, c'est ça. C'est sûr, ça s'éteint pas. Mais même, je te dirais, quand j'ai été, le gym, je pense qu'il était plus ce qu'il était, dans le sens où il en parle dans le documentaire. Moi, quand j'ai été, il venait de filmer le documentaire. Fait que tous les gars que tu vois dans le documentaire qui liftent, c'est les gars que moi j'ai vus, mettons, qui étaient là-bas. Puis c'est sûr que, tu sais, au moment où j'ai été, tu avais Dave Off qui était encore là, qui était dans le Night Crew. Mais sinon,
la plupart des gros lifters, ils n'étaient plus vraiment là. C'est sûr que ça vient aussi avec le fait que le multiply, c'était quand même. C'était un peu éteint, là, on va se le dire. Ben, Fait que, WPO, ils viennent juste de revenir. Là. Il y avait pas de show pendant un bout. Là. C'est ça. Puis peut-être que ça va remonter, mais c'est sûr que quand moi j'ai été, c'est comme. Ça, c'est sûr que c'était plus le Westside des années 90, début 2000, là, on s'entend. L'ambiance était quand même malade. J'ai jamais autant été intimidé dans un gym de toute ma vie. Là. Je veux dire, Chris, quand on a été, là, ça vaut quand même la peine de raconter. Là. On était en char, OK, à Columbus. Columbus-Montréal, c'est peut-être un genre de 12 heures. Fait qu'on fait le char, on arrive là, je sais pas, man, il doit être 2 heures du matin à peu près, on arrive à l'hôtel. Puis eux autres, OK, le morning crew, ils sont au restaurant déjeuner Bob Evans avant chaque training à 6 heures, OK? Puis ça, là, Louis fait ça depuis qu'il est là, je pense. Là. Au même crise de Bob Evans tout le temps. Fait qu'avant chaque training, ils sont au Bob Evans à 6 heures. Fait que là, nous autres, on arrive là, je veux dire, Chris, on s'est couché, là, il était peut-être 3 heures du matin, le cadran sonnait à 5h30. Tu sais, brûlé, là, tu viens de faire 12 heures de char et tout. Fait que on arrive au Bob Evans, puis tu sais, t'as Louis qui est là avec son café puis tout, les gars qui se jasent. Fait qu'en tout cas, on déjeune, man, on jase un peu puis tout. Puis là, à genre 6h45, là, tout le monde a fini de déjeuner. Là, ils vont au gym direct. On rentre dans le gym, là, il est comme 7h, OK? Peut-être 7h, 7h15. Moi, genre, on est arrivé un petit peu en retard, là, je me souviens plus pourquoi. Là. Je pense qu'on a pris trop de temps pour déjeuner. En tout cas, quand on arrive là, il est comme 7h15. T'as déjà des gars qui squattent genre 800-900. Moi, je viens d'arriver. Je sais pas comment ils font. Là. Tu viens de manger des œufs, man. Genre, tu sais, c'est comme. On vient de finir le déjeuner, ça fait 2 secondes. Moi, j'ai fait 12 heures de char, je suis brûlé raide. Les gars sont. Genre, ils ont déjà embarqué. Là. Le gars, je rentre là, mais j'ai comme tabarnak, comment je vais faire ça? Puis finalement, évidemment, là, il n'y a personne qui me parle non plus. Je veux dire, le petit cul aussi qui rentre, qui n'a pas rapport, puis tout. Mais là, Louis, il va me voir, puis il dit au gars, hey, rentrez là dans la rotation, let's go. Je suis rentré. Et les gars, ils m'ont détruit. Là. Ils m'ont fait monter à je ne sais plus combien jusqu'à ce que je m'effoire. Avec genre la SSB là, sur une box puis des bands. J'avais mis mon single high school. Je me souviens plus combien j'ai fini. Là. Mais non, je me suis fait ramasser. Mais à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais prendre un peu plus de repos entre ma série et tabarnak. Man. Je me le suis fait dire. C'est-tu un speed work ou un max effort? Là? Non, c'était comme du speed, mais je te dirais que les gars, ils montaient quand même pas mal. Là. J'ai vu un gars squatter 1000 livres en brief là, ce matin-là, à genre 7h30. Ouais, non, mais c'est spécial. Non, c'est vraiment c'est ça, je veux dire, sur le gym, j'imagine pas être rentré là avec genre Chuck Vogel, puis Dave Off, puis tout, là, mais même là, je veux dire, c'était super intimidant. Là, c'était quelque chose. Là, c'était un vrai gym. C'est hardcore en tabarnak. Là. Il n'y a pas vraiment. J'ai pas vu d'équivalent après dans ma vie. C'est spécial. La plupart des gars là-bas, il y en a qui ont fait de la prison, c'est des gars qui sont vraiment marginaux. Fait que direct à la base, c'est des estis craqués, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça, je te dis, les gars, ils viennent. Je veux dire, il y en a plein. Là. Fait que, ils ont des jobs de merde. Là. Ils viennent là pour s'entraîner. Là. Fait que, tu sais, t'en avais un dans le morning crew, là, il était bouncer. Fait que là, lui, il venait de finir son fucking shift de bouncer. Là, puis il allait s'entraîner. Au morning crew. Mais, tu sais, je veux dire, il était crevé. Mais, man, c'est comme. Tu sais, c'est Louis qui dit quand est-ce qu'il s'entraîne puis qu'est-ce qu'il fait. Fait que les gars, ils vivaient pour ça. Fait que, tu sais, il y avait des petites job-in, il y avait des trucs comme ça. Greg Panera, quand il était là, il vivait dans son char, man. Il était là juste pour s'entraîner à Westside. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Chris, tant qu'à faire tout ça, puis les gars sacrifient leur vie au complet, mais tabarnak, c'est sûr qu'ils se donnent, là. T'as dû croiser, toi, Cooker? Non, quand j'ai été, il était déjà parti. Ah, c'est un calice, là. Il vient de s'en recasser le dos, puis il a recommencé à squatter récemment, là. Ouais, écoute, c'est un asti de vette, là, mais non, je ne l'ai pas croisé, parce que quand moi, j'ai été, c'était fin 2017, peut-être octobre 2017, puis il était déjà reparti. Il a comme été là presque juste le temps qu'il filmait le documentaire, puis il s'est repogné avec Louis.
genre quelques mois après. Là. Fait que non, je l'ai pas croisé. Ouais. C'est caliste, lui. Ouais, mais tu sais, je veux dire, je pense que tu sais, je veux dire, Chris, man, les gars sont craqués, fait que c'est sûr que des fois, les passions sont hautes. Seigneur. Mais tu sais, on est une gang à dire, ah, moi je suis dédié en esti pour ce sport-là, je suis prêt à crever, nanana, mais tu sais, on a une nuit de sommeil puis on se lamente, mais eux autres, Chris Ouais, dort non, dans mais le- c'est ça. C'est des estis d'exemples là, de Ouais. détermination, ça n'a pas de sens. Hein. Puis justement, quand j'ai été là, tu sais, puis les gars, ils parlaient de ça, j'étais comme. Ben, c'est pour ça que je me suis fermé à gueule aussi, là. Tu comprends? C'est comme. Oh, ouais, puis c'est quelque chose. Tu sais, ça aussi, c'est resté, là. Ça m'est. Tu sais, je veux dire, je pense que j'étais quand même déjà un lifter qui était capable de. Je suis pas trop plaignard dans la vie, mais c'est sûr que, man, ça change ta perspective quand même un peu, là, de voir ça. Là. Non, non, mais c'était vraiment. Honnêtement, c'était vraiment une expérience. C'est une expérience très, très spéciale là, pour moi, là, qui est quand même. Qui va me suivre toute ma vie, là, pour toutes ces raisons-là. En tant qu'un de tes athlètes, je suis bien content parce que j'adore les chaînes et les bends. Ouais, ben c'est ça, tu sais, tout ça, je veux dire. Puis, tu sais, je l'ai mentionné aussi, c'est sûr que la méthodologie que j'utilise maintenant, c'est pas la méthode conjuguée, mais évidemment, man, tu sais, ça a tellement formé, mettons, mes idées de base qu'il y a quand même beaucoup d'éléments que j'utilise quand même, là, encore aujourd'hui, tu sais. Puis, tu sais, il y a eu bien de la. Il y a beaucoup de monde qui ont dit de la merde, évidemment, là, sur Westside, la méthode conjuguée, puis tout. Tu sais, je veux dire, je comprends pourquoi un peu, puis tout, mais ça reste que Chris, man, il y en a du monde à être fort en tabarnak, puis il y en a du bon, tu sais, dans ce qu'il a fait, puis c'est pas... c'est un genre de... Tu sais, je veux dire, sa compréhension, des fois, de la science est peut-être un peu twistée, là, on va se le dire, là, Louis, là, mais ça reste que, je veux dire, à travers tout ça, il est sorti vraiment des bonnes idées, là, tu sais, puis évidemment, il y a tellement d'expérience aussi que ça fait que, je veux dire, les affaires, comment ils appliquent après, puis tout, tu sais, tu peux pas cracher là-dessus, là. Le gars, man, il compétitionne il a compétitionné de la fin des années 60 jusqu'à mi-2000, 2005, 2010, là. Il n'y a pas beaucoup de monde, là, qui ont fait ça, là. Je veux dire, c'est quelque chose, là, fucking 40 ans de compétition, là. Dans n'importe quel sport, c'est quelque chose, puis en powerlifting, c'est rare que tu vois ça, là. Fait que, ouais, tu sais, juste, même si ça n'avait pas été Louis Simmons, man, juste d'avoir l'opportunité de m'asseoir avec quelqu'un qui est compétitionné depuis aussi longtemps, c'est malade, là. C'est ça, on l'oublie des fois. Louis était là avant le gear, là, il était là avant tout ça. Là. Je veux dire, lui, quand il est parti, là, il avait même pas le droit de mettre des. Je pense qu'il avait même pas le droit de mettre des wrist wraps et une belt là, au début, là, quand ils ont commencé. Là, je veux dire, c'est ça, le monde, ils ont tendance à passer par-dessus. Là. Pour eux, Westside, c'est juste le multiplier avec les squats bien hauts. Là. Chris, man, ça a été bien plus que ça pendant bien longtemps. Là. Ouais. Puis tu sais, même si le squat est bien haut, multiply, c'est un poids qui est très haut. C'est décollissant, là. Ouais, c'est ça. Puis Chris, man, ben, c'est ça, toi, tu le sais bien, là, parce que tu fais de l'équipé. J'en dis pas rien, man, d'avoir ça, tu sais, dans tes mains au bench, puis sur ton dos, puis tout, le 150, 200% de ton max, là. Genre, c'est quelque chose, là. Ouais. Puis tu sais, le monde sont stressés pour leur meet, là. Tu sais, la plupart du monde classique sont là. Hey Chris, faut que j'aille la dep. Hey, mon bench, j'ai hâte de voir. Écoutez un meet WPO. C'est genre, qui réussit un bench, les squats, qui se tue pas. C'est hardcore en tabarnak, là. Puis si tu droppes le poids, là, tu peux pas misgroove. Si tu misgroove, t'es mort. Pour vrai, c'est un autre animal. Moi, c'est pour ça que j'ai pas compétitionné équipé, finalement. Là. Je veux dire, j'étais comme tabarnak, c'est bien trop stressant. Tu sais, multiply, tu sais, single play, de ce que j'ai entendu, tu sais, moi, single play, ça coupe un peu, il y a un peu de compression, là. Puis, tu sais, déjà là, quand la première fois je benchais équipé, je comparais le bench shirt à me faire écraser par le pied de quelqu'un. Tu sais, comme dans les films, mettons, quand quelqu'un étrangle quelqu'un avec son pied, là. Mais il paraît que multiply, la compression est encore pire. Tu te sens encore beaucoup plus compressé, ça doit être dégueulasse. Ouais.
c'était peurant, là, aller au chest avec ça, parce que ton point de Ben contact, oui. c'est pas genre là. C'est Non, genre je sais. la bédaine, là. Ouais. Ah non, c'est un autre game, man. C'est complètement différent, là. Puis, ben, c'est ça. Moi, man, tu sais, je suis tellement habitué aussi en sleeve, puis tout. C'est une grosse différence. J'avais essayé les knee wraps un peu quand j'ai switché. Puis, même ça, man, je suis trop vieux pour apprendre de nouvelles affaires, je pense. Non, c'est fucké. Juste des sleeves, Ouais. là, ben, quand on a reçu Radio-Canada, moi et Phil, moi, j'étais juste avec des wraps, là. Ouais. Puis genre, j'étais comme je dis à Phil, ça se peut, je me pète la gueule, genre, j'ai de la misère à squatter. J'étais plus fort en sleeve qu'en wrap, parce qu'il fallait que j'apprenne, genre, comment les utiliser. C'est ça, ouais, c'est de l'équipement, c'est ça. Sinon, c'est un autre animal, là. Ouais. Ah non, Seigneur. Peut-être bien, Frisson. si je vais te l'annoncer en primeur à soir, après les Nats puis la fête là, je vais aller voir Charlie, là, mettre son sou, puis on va essayer ça. Ah, ben, Ouais. tabarnak! Non, mais je pense pas switcher équipé, là, mais juste pour le fun, un petit trip de. Ah, you never know, man. Il y a du monde que. Mon buddy à qui je m'entraînais, Félix, là. Je sais pas Ouais, si c'est vous ça, connaissez le Félix fait de Guérin. tuer. Moi, je sais, Lui, man, il a mis un bench shirt, là, puis. Écoute, je pense qu'au premier training, il a fait un PR, là. Lui, il a pogné ça direct, puis tu sais, je veux dire, c'est un gars qui avait benché, genre, à ce moment-là, peut-être 3,40 en compétition. Il a fait sa première compé de bench only en single ply, il a fait 500 direct. tabarnak. Il y en a qui le pognent vite, là, puis tout. Là. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais tu sais jamais, peut-être que tu vas. Non, les leviers, ça change la game en crise. Tu sais, comme personnellement, j'étais un bon squatteur classique. Ouais. Mais équipé, moi, c'est un tabarnak de casse-tête. Mon squat, il est pas naturel, là. C'est fucké. Ouais, Mon mais bench, par contre. Chris, on t'a fait quand même 727. Oui, non, ça va bien. Ouais, ça va. Mais mettons, comparé, surtout le monde qui ont des longs fémurs, là, mettons Ouais. les top ukrainiens qui sont dans 400 kilos, là, Ouais. eux autres, ils mettent ça le dessous tête. Moi, je peux pas être tant tête que ça. Ouais, ok. Ils collissent ça bien large, puis paf, ils ont full de carry-over. Tandis que moi, il faut que j'ai un setting spécial à faire. Il faut que mon saut soit loose, pas trop de wrap. Ouais, je comprends. Parce que sinon, je peux faire un squat, mais j'aurai jamais un total. Ça, c'est le problème. Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais ça va être cool, Phil, man. Tu l'essayeras, on sait jamais. Peut-être tu vas triper. Mettre 800 sur le dos, OK. Ouais. Moi, même, mon squat, ça avait fait ça. Mon squat, j'avais pogné du carry-over tout de suite dessus. Ouais. Mais pas au bench. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, ça peut juste me sauver les hanches un petit peu pendant un petit bout, là, parce que, tu sais, ça va crissement bien cet temps-ci, mais il y a des bouts que c'est encore tête un peu comme bon. C'est hot. C'est quand même crissement attention, plus qu'avant encore, là, mais ça reste que Callis, il y a tout le temps des petits risques. Là. Ouais, c'est du powerlifting pareil, là. Bon, non, puis je vis bien avec ça, pareil. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tout le temps, si ça lâche, ça lâche. Fait que... Non, c'est ça. Puis si on bifurque un peu, parce que tout le monde a comme un peu ça. On parlait de Westside, de conjuguer. Toi, mettons, à cette heure, le powerlifting, comment tu vois ça? Tu sais, mettons, ta vision optimale de l'entraînement, c'est quoi à cette heure? Là? Tabarnak, c'est une grosse question. Ouais, puis on peut rester large. Juste en jaser, là. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, si je prends ça, mettons, par rapport aux différences que moi j'ai dans ma méthode par rapport à celle de Westside, c'est juste que c'est plus spécifique, là, en bout de ligne. Parce que, tu sais, je te dirais que, c'est ça, moi, quand j'ai commencé, tu sais, j'ai fait la formation Westside, je veux dire, je checkais du Westside, j'ai lu du Westside, et c'est vraiment là-dessus que j'ai basé, tu sais, toute ma compréhension de l'entraînement. À ce moment-là, j'avais même pas fait ma formation de kid à l'université, là, c'était vraiment comme... c'était la première fois que j'étais exposé à comme m'informer sur l'entraînement. Fait que, tu sais, comprendre, mettons, la différence entre entraîner un mouvement puis entraîner un muscle, tu sais, toutes ces affaires-là, j'ai compris ça à cause de Westside, tu sais. Fait que, je veux dire, évidemment, tu sais, ça a formé quand même beaucoup, genre, comment j'ai organisé mes entraînements, puis tout ça. Puis même encore aujourd'hui, c'est une formule que j'utilise encore pas mal, mais Phil, tu le sais, dans le sens où j'ai souvent,
souvent, tu sais, dans la semaine, bon, ben, il va y avoir un deadlift pesant, puis un deadlift léger avec des bench ou des chaînes, un bench pesant, puis après un bench léger avec des bench ou des chaînes. Ça, ça reste que c'est de l'influence de Westside à 100%. Là. Après ça, c'est sûr que, tu sais, mettons, ben, c'est ça, les journées pesantes, je fais comme. Oui, des fois, ça va être des variations, mais c'est beaucoup plus rare dans le sens où je préfère faire pratiquer les lifts quand même un peu parce que je pense que c'est nécessaire. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est d'avoir, quand tu es en préparation, au moins, à mon avis, c'est d'avoir au moins les livres de compétition pesant une fois par semaine. Là. À mon avis, c'est un must. Pas nécessairement des singles comme c'est très populaire maintenant, mais quand même quelque chose d'un peu plus spécifique. Parce que c'est pas super technique le powerlifting, mais tu as quand même besoin, à mon avis, d'une certaine pratique. Fait que, c'est ça, d'avoir les livres de compétition en période de compétition au moins une fois par semaine. Ça, je te dirais, à mon avis, c'est un must. C'est un no-brainer, là, quand même, là, quand on y pense. Mais c'est un must. Puis sinon, il y a aussi ce que je dirais que je fais de différent, c'est que je vais avoir des phases dédiées comme d'hypertrophie, mettons, puis des phases dédiées de force avec du maintien d'hypertrophie quand même. Là. Mais fait que ça, je le sépare un peu plus que dans Westside où c'est, mettons, plutôt juste qu'ils vont mettre des journées de répétition d'hypertrophie plutôt que d'avoir comme des phases complètes où il n'y a plus vraiment c'est ça, où il n'y a plus vraiment, dans le fond, de force. Là. Fait que moi, j'en fais ça parce que je juge que c'est nécessaire, parce que ça permet, dans le fond, de prendre la masse musculaire, est-ce qui te permet de forcer plus après, mais aussi parce que je trouve que ça donne un bon petit break. Souvent, je trouve que de faire de la force non-stop à l'année, je pense que tu peux get away with it quand tu es un débutant, sans trop de problèmes. Même si je pense que c'est pas optimal, tu peux le faire. Mais quand tu es avancé, tu le sais, Phil, surtout, mettons, au poids, où comme Phil il est rendu à squatter, genre, puis de lifter quasiment du 700, puis tout, tu peux pas vraiment faire du 80% sur les livres de compétition à chaque semaine, toute l'année. C'est trop. Fait que c'est pour ça que moi j'aime ça, le faire avec des phases d'hypertrophie. Je trouve que c'est un peu plus pertinent d'utiliser les variations des lifts en hypertrophie que de le faire en force comme ils font dans Westside. T'sais. Fait que vraiment d'aller faire du close grip pour des sets de 8, des affaires de même pendant un genre de 2 mois, juste pour donner un break, puis après ça, recommencer. Mais après ça, je veux dire, c'est sûr que ça change beaucoup de lifter en lifter. Là. Fait que, tu sais, ma méthodologie parfaite, elle n'existe pas vraiment. C'est vraiment de m'adapter après ça en fonction de ce qui fonctionne bien avec la personne. Puis plus j'évolue avec un client, plus c'est comme spécifique à lui ce que je fais aussi. Là. Fait que plus ça fait longtemps que je suis avec quelqu'un, plus son plan va moins ressembler, mettons, à celui des autres parce que, bon, je sais qu'il réagit bien à tel exercice, je sais qu'il... En tout cas, tout ça, l'individualisation qui se fait avec les années. Là. Mais ouais, c'est ça, man. C'est quand même très influencé par Westside ce que je fais encore aujourd'hui. Ah, justement, moi, toutes les phases, comme tu as dit, hypertrophie, force, tout ça, c'est crissement payant, puis je l'apprécie à chaque fois. Puis même, à chaque nouvelle, mettons, phase d'hypertrophie, je vais dire ça, mais tu t'améliores, genre, si on veut, parce que tu as changé quelque chose au dernier bloc d'hypertrophie, en tout cas, dans mes derniers, c'est rendu que, mettons, semaine 1, semaine 2, c'est pas pareil. Puis, ça revient, mettons, semaine 3, semaine 4. Fait que ça, tu faisais pas ça avant, mais ce que ça permet, dans le fond, c'est que je me brûle pas trop vite parce que dans mon cas, faut que je deload souvent à tabarnak. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire que je trouve crissement nice de ne pas être obligé de deload une fois par mois parce que deloader, on s'entend, c'est dole en crise. Ouais, c'est dole. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai pris à cause de Louis, d'une des lectures que lui recommandait, qui est le nom m'échappe. J'ai les livres dans ma bibliothèque dans mon salon. C'est un auteur russe qui parle, dans le fond, de périodisation, là, Chris Mangier. C'est-tu... c'est pas Bumpa, puis c'est pas Verkoshansky, puis c'est pas... écoute, je vais vous le dire plus tard. Mais bref, lui, c'est un des systèmes qui présente. Ses livres s'appellent Transfer of Training. Je l'ai sur le bout de la langue, en tout cas.
Puis lui, dans le fond, c'est un des systèmes qu'il présente pour justement, c'est l'avoir plus avancé, puis c'est pour contrôler un peu le temps de piquer, c'est d'avoir un complexe d'exercice A, puis un complexe d'exercice B. Fait que tu ferais le complexe A la semaine 1, B la semaine 2, puis etc. Fait que ce que ça fait, c'est que, dans le fond, honnêtement, c'est vraiment juste que tu allonges le temps où tu peux faire les exercices sans avoir besoin de deloader, ou justement, ça prend un peu plus de temps à topper ce que tu es capable de faire dessus. Puis ça, c'est quelque chose que j'utilise quand même pas mal en hypertrophie, ou que j'utilise, mettons, en force avec mes leveurs plus avancés. Parce que mes leveurs plus avancés, généralement, ils font moins de volume, surtout les plus gros, parce que ils sont vraiment plus forts, puis je peux pas leur faire genre 5x5 à 80%. Fait que vu qu'ils n'ont pas beaucoup de volume, je les fais pas déloader aussi souvent, généralement. Mais par contre, je vais vraiment souvent faire ça. Fait qu'ils ont une semaine, un complexe différent d'exercices qui alterne de semaine en semaine, ce qui fait que ça délaie un peu comme le gros hit de fatigue accumulé de genre faire les mêmes lifts pesants à chaque semaine. Fait que ça, mettons, je utilisais ça, avec une coupe de gomme, en particulier avec Mick Cloutier, là, je l'ai utilisé avec quand même beaucoup de succès. Lui, c'est ça qu'on fait, je veux dire, on deloadait, j'y mettais un complexe d'exercice comme ça, puis on deloadait selon comment il filait. Fait que, mettons, il me disait, là, je commence à être beat up pas mal, puis tout, on y plaçait un deload dans le milieu ou whatever, puis après ça, on continuait. Fait que quand il y a moins de volume comme ça, j'aime ça faire ça, puis j'utilise pas nécessairement le deload aussi systématiquement que ce que je fais avec des leveurs qui sont peut-être un petit shot en bas, mettons, en termes des poids qu'ils lèvent. Là. Ouais. C'est intéressant. Puis les Ukrainiens aussi, ils font ça en tabarnak. Ça se peut, man, ça se peut. Écoute, ça me fait chier. C'est un auteur russe que lui, il entraînait principalement du monde qui faisait du shot put, là, lancer des discos, puis tout ça. Mais écoute, son nom m'échappe pour le moment. Là. Mais oui, je suis sûr que ça a été utilisé pas mal après ça dans les sports du côté de l'Europe de l'Est. Là. Ouais. J'ai essayé de trouver, tu sais, mettons, on a beaucoup de formations de coaching à cette heure au Canada, au Québec. J'ai essayé de trouver une formation de coaching en Ukraine. Ah ouais? J'ai pas réussi. Il va falloir que je continue. Genre une petite affaire de powerlifting là, pour avoir leur recette obscure. Parce qu'il faut que tu en trouves une qui est traduite en anglais. Ouais, c'est plus ça la complexité. Parce que je pense que le coach. Ah non, c'est le coach de l'équipe norvégienne. Tu dois savoir c'est qui, toi, Charlie. Et c'était genre quand même le coach de powerlifting équipé à ce moment-là, en tout cas, qui coachait genre Kalinvar Christensen. Puis lui, je sais qu'il en avait écrit des livres sur son système d'entraînement équipé. Je peux te retrouver ça, là, encore là, le nom m'échappe. Là. Mais juste que je ne sais pas si les formations sont traduites après ça en anglais. C'est ça la game, par contre. Ouais. Ah, ça, parce qu'il y a de l'information, puis Louis, c'est à partir de là, quand il était militaire, tu sais, il a commencé avec ça, puis comment c'était Culver City Barbell Club ou le Dynamo Club, là. Tu sais, fait que là, j'essaie de trouver les affaires aussi qu'on échappe, parce qu'on a une culture qui se développe en Amérique, mais il y a encore des affaires bien de base qui se fait à ces places-là que nous autres, on n'inclut pas. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, des fois, qu'est-ce que tu veux, c'est dur là, de tout. Justement, c'est la barrière du langage, là, en fait. Tu sais, même, je sais pas si tu en as lu, là, mais tu sais, moi, j'ai tous les livres, mettons, que Louis ruisselait sur son site, qui étaient genre des manuels russes traduits. J'en ai lu une couple. Puis, man, tu sais, c'est traduit, mais c'est traduit, c'est pas par un traducteur professionnel, là. C'est très littéraire, là. C'est genre mot par mot. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est genre aride là, à lire. C'est vraiment pas facile. Fait que même là, je te dirais que même avec la traduction, des fois, il y a clairement une partie de l'information qui, genre, se transmet pas aussi bien, là, des fois. Là. Mais ouais, c'est ça c'est poche. Ça reste qu'on a vraiment, je trouve, plus de qualité dans l'information qui est disponible ici maintenant que ce qu'on avait avant. Là. Ah oui. Genre, quand moi j'ai commencé, c'était pas super vaste. Là, comme je t'ai dit, c'était genre t'avais Westside Barbell, puis je lisais leurs articles sur genre T-Nation. Puis tu sais, c'était dur de trouver des affaires qui avaient de l'allure sur l'entraînement en force en général, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne savait pas vraiment où regarder parce que j'avais pas de formation universitaire ou quoi que ce soit à ce moment-là, tu sais. Mais je trouve que maintenant,
il y a quand même pas mal plus d'informations de qualité, tu sais, genre sur YouTube ou même des formations ou des manuels disponibles que ce qu'il y avait avant, là. Tu sais, spécialement, moi, je suis un peu vendu, là, parce que je trouve que c'est génial ce qu'il fait, là, mais Mike Israetel, que j'imagine que vous avez déjà entendu son nom, lui, man, comme, tu sais, si j'avais eu comme les informations que lui met de l'avant maintenant, en commençant, je me serais sauvé vraiment beaucoup de temps parce que tous les trucs qu'il a écrits, c'est comme, tu sais, c'est des affaires qu'après ça, je faisais déjà par moi-même, mais que Chris, man, c'était comme, tu sais, c'est super bien résumé, c'est comme résumé en principe, c'est super bien construit. Tu sais, j'aurais pu me sauver. Ben, j'ai adoré lire et apprendre par moi-même, mais honnêtement, j'aurais pu me sauver 35 livres. Juste lire ce que lui a fait. Ouais. Les deux ici de lui, puis c'est malade ce qu'il fait. C'est super bien écrit. Puis c'est pas super compliqué. C'est quand même. Que moi, je trouve là, que c'est quand même. C'est pas. J'ai l'impression que ça prend pas nécessairement un gros background pour comprendre. Moi, quand quelqu'un me demande un livre que je recommanderais, je donne tout le temps ça. Je donne son Scientific Principles of Strength Training parce que je trouve que c'est dur à battre en termes de synthèse d'information. Ce qui est fait là. C'est ça, je trouve que maintenant on a plus ça. C'est sûr que. Ouais, exactement. C'est ça. Mais fait quoi, c'est mieux qu'avant, mais oui, c'est pas parfait, là, t'as raison. Là. Ça serait cool d'avoir accès à tout ce qui se fait en Europe de l'Est, mais. C'est sûr que Deviation aussi, c'est un pas pire trou noir, là. Tabarnak, man. Tu sais plus ce que c'était non plus. Là. Quand j'ai commencé, c'était quand même cool parce que t'avais comme. Ben, t'avais Louis Simmons qui écrivait pour eux, là. Puis, tu sais, il y avait quand même des vraiment bonnes histoires, man, genre du old school West Side, là, genre des fights, puis des Max Effort, puis des. Man, il y avait des affaires de Mongols, là, des affaires de couteaux qui se poignardaient. Mais en tout cas, c'est super cool, là. Mais c'est sûr que, tu sais, à part la méthode conjuguée, je veux dire, en termes d'accessibilité d'information, il n'y avait pas grand-chose. Là. Puis c'est devenu le petit marde Nation après, là, avec les années. Là. Je veux dire, c'était. Je sais même pas si ça existe encore. Ça existe encore. Ouais, je suis sur Instagram. Quand j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, c'est là-dessus que j'allais. Fait que ça va marcher, j'essaye ça. J'ai eu des résultats, mais avec du recul et de l'expérience, je suis stupide un peu. Christian Thibodeau, là, il m'a fait faire de l'insomnie, le calice, là. Ouais. Là, tu lis les commentaires après, tu essaies de trouver, c'est-tu de la bullshit, ce qu'il a dit, comme j'ai passé une couple de journées à étudier son layer système, là, que finalement, il s'est pogné qu'Alex Babin, puis c'est comme ça qui a amené le fait qu'il s'est affilié avec Alex Babin en powerlifting. Le layer système. OK. Ben, écoute, tu sais, moi, les affaires que j'ai connues de Thibodeau, c'était un peu comme du Poliquin bâtardisé un peu. Là. Puis déjà, à la base, je suis pas un grand fan de Poliquin, fait que c'est sûr, j'ai jamais vraiment follow Thibodeau. Là. À sa défense, par contre, il faut que je dise qu'il est quand même... je pense qu'il a quand même eu du succès avec les athlètes qu'il entraînait. Puis lui, tu sais, je veux dire, il est quand même en shape, puis il est quand même fort. Là. Je pense que c'est plus que, mettons, il a comme vraiment poussé un branding pour comme vendre. Là. Ça, c'est un chemin que je comprends que tu puisses vouloir prendre dans ce domaine-là. Là. C'est quelque chose avec lequel je suis pas vraiment à l'aise, honnêtement, mais que je comprends pourquoi le monde le font. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. To each his own. Là. Ouais. Puis, moi, j'aime le fait que, tu sais, mettons, il y en a, tu vois, voici le programme de training athlétique. Ils font genre une lunch, un bossu, avec une barre de bambou, puis des bands partout. Tandis que lui, on dirait qu'il était un petit peu plus genre no bullshit. Comme il y avait un podcast, je me sais plus c'était qui. Puis il parlait d'hypertrophie. Il dit là, on s'en calisse un peu du genre 7 reps. Tu peux faire des cluster sets, tu peux faire ci, tu peux faire 3 x 10. Mais 3 x 10 avec un poids qui n'a pas de bon sens, ça sera pas efficace. C'est pour ça qu'il faut t'écrire 3 x 15. Mais un 3 x 10 pesant, que tu es taxé, puis tu le fais, là, pas besoin de 5 séries de 10. 3 de 10, all-in, tu peux avoir un carry-over puis de l'hypertrophie. J'aime le fait qu'il rend ça comme pas sexy. Tu sais, moi, le monde qui essaie de rendre ça genre, voici l'affaire, puis là, c'est tout beau. C'est bien préparé, c'est sexy, puis ça a l'air complexe au point que c'est personnalisé. Ouais. Mais, Seigneur.
Ouais, ça, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a en masse. Ah oui. Ben, Ouais. c'est rendu ça à cette heure. Là. Tu sais, avec les réseaux sociaux, t'as pas le choix de mettre ça bien beau. Là. Mais c'est une Ouais. affaire que moi, je trouve, tu sais, Montréal Powerhouse, c'est hot pour ça parce que, tu sais, vous faites pas de pauses tu sais, à tous les jours ou à toutes les semaines. Puis c'est vraiment, on partage nos athlètes, puis c'est eux autres qui font notre pub. Ouais, Tu ben, sais, ça marche. Moi, c'est le même que je vous ai connu. Là. ouais, C'est avec Coutier, puis ouais. tu sais, je dis, tu check les plus forts par qui sont coachés. Voilà. C'est sûr qu'on a cette aide-là. Là, tu sais, je veux dire, on a des bons leveurs, puis on a des leveurs qui sont devenus bons avec nous autres. Ça paye bien, mais c'est sûr aussi, honnêtement, c'est dans notre philosophie et notre approche. Là, on fait bien attention, mettons, de ne pas devenir des. On veut pas être des influenceurs. Là. Je veux dire, c'est sûr que t'as pas le choix de push la pub Ouais. puis tout parce que tu sais veux pas, je veux dire c'est ça la réalité en 2022 là, mais on essaie non plus de pas se laisser aller à essayer de shooter mettons du one size fit all dans nos informations puis des trucs comme ça puis mais tu sais comme toi ce que tu fais Charlie j'aime bien ça là, tes Cold Truth Friday je pense que t'appelles ou c'est plus ça mettons que quand on fait des posts on essaie de faire dans le sens où c'est pas nécessairement tout est beau, puis si tu fais ça, tu vas être le plus fort, puis blablabla. C'est plus d'essayer de rappeler les principes de base, puis de rappeler ce qui est important, puis ce que tu devrais prioriser. Mais c'est sûr que c'est moins glamour que Chris de shooter, fait tel exercice de telle manière, puis là, tu es sûr de mettre 100 livres sur ton squat. Mais tu sais, on veut pas se. Ben, je vais le dire, on veut pas se rabaisser. On veut pas se rabaisser à faire ça. Non, Ouais. c'est ça, là. Puis tu sais, juste la base, là, le monde, n'importe quel niveau, si tu oublies ta base, le reste sert à rien, là. Sans ta base, tu vas nulle part. Puis ça, c'est. On parlait de Westside tantôt, que genre dors 2 heures, puis en way, let's go. Mais tu sais, juste être conscient, juste être capable de s'avouer que des fois on peut être stressé, qu'on peut être vulnérable, puis tu as besoin de prendre un step back parce que l'entraînement, c'est la récupération. Si ton stress au quotidien t'a fait ton esprit t'a fait accraire que tu es dans un combat mortel avec un mammouth quotidiennement, bien sûr que ça va être difficile de récupérer ton entraînement. Là. Tu sais, fait que c'est être capable de tout s'avouer ça en partant, là, Ouais. ça. Oh ouais, mais c'est ça. Puis c'est quelque chose qui s'apprend aussi, puis tout. Puis c'est quelque chose, en fait, tu sais, moi, une job de coach, je trouve que c'est en partie une job d'éducation. Parce que, ben, pour ceux qui sont intéressés, évidemment, là, mais tu sais, tes athlètes qui restent longtemps avec toi, puis tout, tu sais, moi, ce que je veux, c'est pas nécessairement juste leur picher le programme puis qu'ils le fassent, c'est aussi de leur transmettre, mettons, ben, tu sais, pourquoi on fait ça de même, puis qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis je trouve que c'est 50% de la job du coach, tu sais, aussi, là, d'expliquer, tu sais, qu'est-ce qui se passe derrière ça, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça comme ça, puis justement aussi, c'est quoi le rôle de l'athlète là-dedans, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse lui pour que ça marche, puis tout. Puis c'est d'inculquer ces principes de base-là, justement, en bout de ligne, là, à travers tout ça. Là, puis, moi, c'est ça que j'aime faire, honnêtement. Là, je trouve ça le fun de partager ça. Si je pouvais le faire gratuitement, je le ferais. Genre, j'ai bien du fun à échanger avec le monde là-dessus, puis à partager ça avec les gens. Là, moi, c'est vraiment mon trip personnellement. Là. Ouais, ben justement, en tant que ton athlète, moi je trouve que comme coach, c'est facile. Mettons, je vais t'envoyer un message ou quoi de même, puis tu vas tout me donner les informations que j'ai besoin, puis ça prend pas 2 jours. Tu vas me répondre souvent la journée même, puis même avec Will, c'est pareil. Là, je sais que lui, il me pose pas mal plus de questions que moi, là, ce style-là, mais... mais non, mais on n'a pas les mêmes commentaires par rapport à ça, puis justement, la semaine passée, je pense. Ouais, la semaine passée, ça, je t'ai écrit, je dis Chris, la SSB, tabarnak, c'est raide. On a modifié mon blog, puis tu sais, on se casse pas trop la tête non plus, puis c'est bien parfait. Là. Puis Will, c'en est un, là, tu sais, shout-out à Will, on l'a eu au début du podcast, là. Mais s'il y en a un que, pour vrai, s'il y en a un que je sens dans Fédé qui grandit rapidement puis qui va être dangereux, puis qui développe une belle éthique de travail, là,
c'est bien William Talbot. Ça, Non, 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 pour vrai, man, il travaille fort, puis il veut fort, là. Ça paraît, puis non, non, vraiment, man, je pense qu'il va aller loin. Chris, il vient de commencer, puis ça monte en flèche, là. Mais tu sais, puis c'est ça aussi, tu sais, ce que tu disais, Phil. Moi, mettons, tu sais, je sais qu'il y en a des fois des athlètes qui sont hésitants de te poser des questions ou de dire que telle affaire marche peut-être moins bien, puis tout. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Moi, je trouve que ça fait partie de la job. Puis, moi, quand un athlète me pose une question, je veux dire, ça m'offense pas, là. Au contraire, tu sais, les programmes que je monte, je sais pourquoi tout est dedans. Il y a une raison, il y a une raison à tout. C'est comme ça que ça devrait être construit aussi, tu sais, je veux dire, en théorie, ce que tu mets dedans, il faut que ça ait un rôle à jouer. Puis, je veux dire, moi, ça me fait plaisir là, d'expliquer ça. Puis, je veux dire, si la personne me pose des questions, ça me fait plaisir d'y expliquer pourquoi, puis tout. C'est vrai que Will, il me pose plus de questions parce que lui-même, je pense qu'il est intéressé, ben, justement, à coacher, puis tout. Fait que moi, je veux dire, honnêtement, ça me fait bien triper là, quand il me pose des questions, d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi on fait ça de même. Là. Tu sais, moi, je l'écœure bien gros, là, mais je fais ça pour son bien. On s'écœure nous autres aussi tout le temps. Nous autres, c'est bien normal. Je sais qu'il y a le potentiel, tout, mais ça, Chris Will, en ligne tes flûtes, puis ouais, mais ça, il commence à vraiment se caser, puis à être à son affaire pas mal plus qu'il l'était, puis ça, je trouve ça beau à voir, parce que même moi, il m'écrit des fois pour avoir genre des petits conseils par rapport à la vie, puis tout, je crois. Ah, man, il est comme son grand frère. C'est ça. Ah, il veut vraiment fort, man. Il est sérieux, puis non, je pense qu'il va aller loin, moi aussi. Mais je pense que c'est ça qu'il faut aussi, là, si tu veux être un bon athlète en powerlifting. Là. Si tu fais les choses à moitié, là, il te tabarnak. Ça, ça ira pas. Ben, si tu veux être un bon athlète en n'importe quoi, je veux dire. C'est sûr. Je veux pas. C'est ça. En fait, moi, ce que je trouve cool du powerlifting, puis c'est pourquoi j'en fais aussi, c'est parce que ça demande pas un énorme talent, mettons, là, génétique, là, à la base. Là. Ouais, c'est pas un sport de baller. Hein? Non, c'est ça, tu sais, c'est comme, je veux dire, dans le fond, je veux dire, nous autres, c'est la force maximale, c'est la seule qualité, mettons, qui est vraiment requise pour faire du powerlifting. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que ça se développe beaucoup, tu sais. Fait que, évidemment, il y a du monde qui part à un niveau beaucoup plus élevé que d'autres, mais la réalité, c'est que c'est super entraînable comme qualité. Fait que l'affaire, c'est que si tu es patient, justement, puis que tu mets beaucoup d'efforts, puis que tu es dédié, c'est sûr que tu vas devenir fort. Tu ne deviendras pas nécessairement le meilleur au monde, là. Ça, c'est sûr. Il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte, mais ça reste que, honnêtement, moi, c'est mon avis que tout le monde peut être quand même bon. Mais après ça, c'est vraiment une question de à quel point tu es prêt à mettre tes efforts dedans, ou même à quel point tu peux. Je veux dire, moi, je suis chanceux là, parce que ma vie tourne autour de ça. Je veux dire, je suis coach puis je m'entraîne, fait que je peux organiser tout mon horaire autour de mon entraînement puis de mes repas. Là. Puis je suis conscient de ça. Là, je veux dire, c'est un luxe que c'est pas tout le monde qui a. Là. Mais ça reste que, je veux dire, c'est ça, ça fait partie à quel point est-ce que tu veux, à quel point est-ce que tu veux être bon, à quel point est-ce que tu veux réussir. Parce que le powerlifting, ça dépend vraiment beaucoup de ça. C'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui s'entraîne. Tu sais, mettons, quand on parle d'agilité ou de vitesse, c'est des trucs qui, oui, s'entraînent, mais qui sont quand même en certaines parties innés. Fait que, tu sais, je veux dire, t'en as, mettons, des joueurs de hockey ou des affaires même qui n'ont pas nécessairement besoin de travailler aussi fort pour maintenir ça qu'il y a d'autres. Mais nous autres, si tu slack, il n'y a pas de miracle. L'autre qui travaille plus fort que toi, même s'il est parti plus loin, il va te dépasser. Puis moi, je le sais parce qu'il y a des lifters qui étaient bien meilleurs que moi quand moi j'ai commencé. Puis, je veux dire, il était à des années-lumière de moi. Puis dans ma tête, j'étais comme, je ne rattraperai jamais parce qu'il va continuer de s'améliorer. Mais en bout de ligne, moi, j'ai continué à plancher pendant 10 ans, tu sais. Puis je suis parti de loin, là. Je veux dire, j'étais pas fort pantoute, là, quand j'ai commencé, là. Je veux dire, la première fois, ça m'a pris du temps à bencher 2 plates, là, au gym, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas... c'était vraiment loin d'être inné, là. Puis c'est juste qu'écrit, j'ai continué, man. J'ai continué. Puis là, je suis rendu là. Puis je veux dire, je suis quand même prêt à dire que c'est vraiment pas beaucoup par talent. Là.
C'est par passion, c'est acharnement. C'est ça et tout. Surtout. Non, c'est ça. Puis c'est parce que c'est un sport que, genre, Meat Day, c'est bien des artifices, là. Mais l'entraînement, il n'y a rien de sexy dans l'entraînement de powerlifting. C'est quand même drôle. Ouais. Faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes ça, puis faut que t'aimes ça même quand tu fais pas un RM, tu sais, c'est ça l'affaire. Ouais. Des fois, c'est pas super excitant. Là. Tu t'en vas faire un 80% puis un 70% après. C'est pas nécessairement trippant, mais c'est ça, il faut que tu gardes c'est de garder lui en tête. Puis, tu sais, ben, justement, vous autres, vous le savez, ça fait longtemps que vous en faites. Puis tout, là, c'est de garder ça, puis c'est d'avoir les compétitions en tête en bout de ligne. C'est quoi que j'ai besoin de faire pour être meilleur à ma prochaine compé, puis c'est juste ça qui devrait être assez pour te driver, pour faire tout ce que ça prend après. Là. Puis être conscient qu'un meet, c'est un autre étape, mais tant que t'es pas mort, il peut tout le temps en avoir un autre. Fait que ton objectif de « il me faut tel record à telle date », là, c'est signer un contrat de « je me pète la gueule », là. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Surtout, tu sais, il me faut un PR de 150 livres, là, j'y crois, là. Ouais, non, mais ça, c'est une autre affaire. Je pense que c'est bon d'avoir des... Je pense que c'est bon d'avoir des hautes attentes, mais en même temps, je pense que c'est clairement pas bon d'avoir des attentes irréalistes. Là. Mais ça, c'est une petite game là, d'ajuster ça. Je pense, peu importe le sport, honnêtement, en fait, là, parce que ça, écoute, man, ça, c'est vraiment un des sujets que j'aborde. Je suis quasiment pas psychologue sportif, là, mais s'il y a bien un sujet que j'aborde avec mes athlètes, c'est celui-là. C'est d'ajuster tes attentes, puis après ça, d'ajuster ton attitude face à ces attentes-là. C'est pas facile, man. Puis je comprends, je veux dire, je le comprends en masse parce que c'est sûr que ben, tu veux être bon, puis tu veux telle puis telle affaire, puis tout. Mais le problème, c'est que souvent, le monde qui sont trop... Je sais pas si on peut appeler ça trop motivés, mais qui sont trop... C'est ça, qui veulent absolument avoir, mettons, tel ou tel chiffre, puis tout, puis il faut que ça se passe à la prochaine compé. Ils sont tellement déçus quand ça arrive pas. Chris, il y en a qui sont prêts à arrêter aussitôt que ça arrive pas, mais ça, c'est pas productif pendant tout. C'est ça le problème. C'est comme... La réalité, c'est que malheureusement, des fois, ça peut prendre plus de temps, puis il faut que tu aimes ça pareil. c'est ça l'affaire, tu sais. Fait que moi, tu sais, comment je le vois de mon côté, tu sais, j'ai des objectifs élevés, moi aussi, mais honnêtement, je veux dire, je te dirais pas nécessairement que j'aime ça faire la job pour. Il y a des bouts que j'aime moins, mais c'est juste que je sais qu'il y aura toujours la prochaine, tu sais. Fait que ce que je veux, c'est que je pense que je suis capable de m'ajuster vite, c'est ça que je veux dire. Fait que, tu sais, mettons que je suis en prep, j'ai une idée des numbers que je vais faire, puis Chris, ben, si c'est pas le number que je pensais faire à la base, c'est pas grave, c'est ça un nouveau numbers que je vais faire, puis je me concentre là-dessus, puis ça finit là, tu sais. Puis à la prochaine d'après, ben, ça sera plus. C'est ça que j'ai fait avec mon bench. J'ai scrappé mon bench à la dernière prep, puis regarde, c'est plate, mais en une semaine, c'était fini dans ma tête. C'était comme, bon, ben, à ce meet-là, je vais faire ça. Je pense à d'autres objectifs. Ce bench-là, ça me permet, mettons, de faire ce total-là. C'est bien correct. Puis à la prochaine, ça sera plus. Puis tu sais, il faut que ça finisse là un peu parce que sinon, c'est sûr que si là, ton bench ne va pas comme tu veux, tu scrapes. Tu veux plus rien faire. Ben, Chris, tu fais juste de tirer dans le pied. Là. Non, ça, c'est un assez gros challenge, man. C'est un assez gros challenge. Ouais. C'est tough à être réaliste parce que, tu sais, justement, ben, dans la dernière semaine, on a calculé mes max, puis tabarnak, ça va se dire, ça avait quand même pas de crise d'allure, là. Puis, c'est quasiment des. C'est des 80 livres PR, mettons. Fait que j'étais genre. Tu sais, ça m'excite, mais genre, je me dis, je vais commencer par me mettre 700 sur le dos ou bien à tirer 700. Puis après ça, je penserai à faire plus parce que tant que tu n'as pas la charge sur le dos, là, tu le sais pas si ça lève. Là. Ouais, c'est un step en tabarnak. Là. Ouais, non, puis c'est ça l'affaire. Puis c'est ça, tu sais, de faire des tests de rep puis tout. Moi, j'aime ça parce que ça te met en confiance, ça te donne une indication. Puis, mais ça reste que c'est. Ben, tu le sais aussi, là, je suis quand même conservateur, mettons, dans mon approche, même par rapport aux chiffres que je choisis en compétition, autant pour moi, mettons, que pour mes athlètes, parce que je préfère l'être,
puis que Chris, mais si ça fly à la compétition, mais let's go, on va clencher ça, qu'admettons, dire à mon athlète, comme tu sais, si je t'avais dit, Phil, Chris, là, ton AMRAP, puis t'as donné 7,40, on fait 7,50 en compé, si let's go. Mais là, ça aurait été. On sait jamais, tu comprends? Ça se peut. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, après, tu dis ça à ton athlète, puis Chris, il arrive à compé, puis il grind 705, ce qui a des bonnes chances d'arriver quand même en bout de ligne. C'est poche, là, tu sais, je veux dire, c'est pas positif comme expérience. Tu sais, moi, je veux dire, si ça va bien, que ça va mieux qu'on pense en training, tant mieux, mais ça reste que mes objectifs, oui, au pire, ils vont être ajustés un petit peu plus haut, mais ça sera pas si, je veux dire, tu sais, moi, je build de meet en meet, à moins que quelqu'un me dise, c'est mon dernier meet à vie, je crève dans 6 mois, let's go, tu sais, je veux dire, là, on va faire n'importe quoi, mais, tu sais, généralement, c'est que tu veux builder, fait que d'essayer de faire, ben, pas d'essayer, c'est correct d'essayer, mais je veux dire, d'avoir des attentes, comme de mon gars, justement, d'être sûr que, tu sais, tu vas plier 100 livres, c'est 3 lifts, c'est rare en tabarnak. Faut que tes étoiles soient alignées. Là. Faut que tu checkes ton astrologie, voir t'es rendu où. Là. Ouais, puis c'est ça, mais regarde. Puis tu sais, comme je te dis pas, ça se peut, là, Chris, check Will. Là. Will, il a fait des plieurs de 100 livres là, sur ses lifts. Là. Mais, tu sais, moi, il faut que le training me monte en tabarnak, qui est comme constant, comme ça, mois, puis c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Puis là, je vais les mettre, les poids. Mais il faut que ce soit, faut que ce soit réaliste. Il faut qu'il y ait des indications super claires que c'est réaliste. Parce que ben, sinon, c'est ça, c'est d'encourager je trouve que d'encourager comme des attentes aussi élevées, c'est pas super bon. Parce que même s'ils sont possibles et qu'ils se passent la journée d'accompagner, au pire, l'athlète va juste être plus content que ça se soit passé. Mais de le dire, à mon avis, c'est pas positif. Ça met beaucoup de stress aussi. Il y a beaucoup de pression qui est associée à ça. Tu sais, je trouve un lifter, mettons que ça fait un petit bout qu'il lève, puis là, tu lui dis, ah ben là, on va open à 50 livres en haut de ton dernier plieur. Psychologiquement, c'est pas vraiment. Ouais, tu sais, c'est pas le fun. On s'entend, moi, je vais être bien satisfait, man. Dès que je passe le cap du 700, je vais être satisfait avec Chris. Là. Fait que j'ai pas besoin de monter ça en naissant. Mon but, c'est ça en ce moment, de faire 700. Ouais, puis si. Écoute, moi, j'étais assez confiant que c'est là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est. Ben oui, toi, t'es un lifter qui a quand même beaucoup de succès à compter, là. Puis, tu sais, quand on choisit tes essais, d'habitude, c'est pas mal en de dot, là. Fait que, tu sais, je suis pas trop inquiet avec ça, puis tout, là. Mais je pense surtout... je pense que c'est plus une affaire un peu de débutant, là. Le monde que ça fait peut-être en dessous de 2 ans, là, qui en font, là. Ouais, les newbie gains, là. Ouais, c'est ça, que c'est comme au début, les chiffres ont monté en malade, puis qu'ils veulent que ça continue de même tout le temps. Puis c'est souvent avec eux, mettons, qu'il faut. Ben, c'est pas qu'il faut que je m'ostine, mais il faut que j'ai. J'invite à la résilience avec bienveillance. Ouais, exact, c'est ça. C'est bien dit. Exact, ouais. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a les gains de débutants, puis à un moment donné, bien sûr, si tu montes d'une classe de poids et demi, tu prends 30 livres. C'est sûr que ton bench va monter. Ton deadlift, ça se peut qu'il mange une claque. Ton squat, ton bench, ça va monter. Fait que c'est être capable de reconnaître ça, là, parce que... comme, personnellement, là, sans m'entraîner, là, si je jeûne puis je viens bien maigre, mon deadlift monte. C'est ça. Si je suis au-dessus de 93, comme pendant le COVID, il y a un bout, j'étais bien bloqué à 2,12, 2,15, mon deadlift était pire que de la merde. Mais quand j'ai maigri... Ah, ben, gadon, toute sa place, c'est-tu bien le fun, tu sais? Ouais. En dessous, je pense que c'est encore pire aussi pour ça, par contre, là. Ouais, t'es tout premier, puis... C'est ça, là. Puis Joe me l'a dit carré de même. Il dit, si t'es au-dessus de 205, ton deadlift, ça vaut pas de la merde. Fait que maigri. J'ai maigri. Je suis rendu tout fit, tout maigre, en condition de chair parfaite, là. Joe, il est direct en Chris, c'est drôle en esti. C'est bon. Réalise-moi sur le coup. C'est genre, il shoot ça. Après ça, quand j'y redis, genre, c'était sec, ça. Oh, ouais. Puis il est pas de même. C'est une fois de temps en temps, il t'en lâche une de même. T'es comme, tabarnak. J'étais là l'autre fois, je faisais du deadlift. Il me dit,
Là, Phil, je vais te dire rien qu'une affaire. Ton setup, c'est de la merde. Tu sais, je prenais le temps genre, de me placer, de descendre à la barre. Là, je prenais mon air, puis je tirais. Et là, tu fais ça, là. Ta première rep, elle entre en tabarnak. Il dit, prends ton air en haut, va chercher à la barre, puis tire. Ouais. Ah, Tu sais, il sur une rep, ça va bien en tabarnak, par exemple, de même. Ouais. C'est là, mon shit. Il spike la pote. Ouais. On pourrait regarder les questions vite, là. Ouais, Je ouais, commence Je vais à aller cahier. là. Juste pour les chers auditeurs, là, il est 10h10 présentement. Puis tu sais, on a des vies. Fait que quand on a des vies, on fait des affaires. Fait qu'on se réveille le matin. Fait que là, ça fait un bout qu'on est debout, là. Écoute, on a eu une couple. Ouais. Tu me permets-tu, Phil, d'y aller? J'ai Ah ouais, vas-y, moi, j'en ai reçu sur mon Insta, moi aussi. OK. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière blessure et ta réhabilitation aux abducteurs? Et boy, ouais, vite, là, c'est un vieux bobo qui date de fucking. Et boy, ça doit faire genre 7-8 ans. Là. Fait qu'il revient de temps en temps. Là, c'est principalement du côté les adducteurs de la cuisse à droite. Puis pour ma rehab, c'est vraiment juste d'ajuster généralement mon volume de squat, là, principalement, parce que c'est là que je le strain. Puis je fais pas grand-chose, je fais de la machine d'adducteur 2 fois par semaine. Et training de lower avec un excentrique contrôlé. Puis j'essaie d'augmenter le range, là, fait que de stretcher la machine le plus possible selon le confort. Je garde ça à genre du 15-20 reps, puis ça s'en va tranquillement. Mais tu sais, écoute, c'est un petit strain. Là, c'est juste, ça a été gossant ça a été très gossant pendant 1 mois et demi, puis là, ça s'en va tranquillement. Là. OK. Ouais. Ben, justement, le full room, là, ouais, ça, c'est de quoi que tu me mets dans mes programmes. Là. Je t'avais écrit, j'ai dit tabarnak, je mets bien moins de poids de même, mais hostie que c'est payant. Là. Ouais, Genre, surtout, le chest, là, mais tabarnak, tu viens avec un hostie de pompe, là. Ouais. C'est beaucoup pour des raisons de sécurité, là, en fait, là, que j'en mets des livres dans même. Là, parce que justement, si tu es capable de pousser dans une plus grande amplitude de mouvement, tu crées un peu plus de résilience pour quand tu es avec des plus gros poids dans une moins grosse amplitude. Puis ça, je ne veux pas trop m'étendre juste sur ces questions-là, là, mais vite, c'est un principe qu'on utilise beaucoup. Tu sais, la physio à la base, ce que tu veux, c'est comme retrouver de la fonction dans la région qui est blessée. Puis ça, c'est de tranquillement mettre de la charge puis de l'amplitude dessus. Fait que normalement, quand vous êtes blessé, là, c'est tout le temps le même principe. Hein? Fait que la physio de base, c'est comme c'est des exercices super relax avec des élastiques puis des trucs comme ça puis tout. Ça devrait être la première étape, mais après ça, il faut que tu transfères ça à ton entraînement. Mathieu Doré, il est physio pour l'équipe, puis c'est ça qu'il fait avec les powerlifters. Là. Fait qu'après ça, c'est comme de réintégrer les lifts avec une amplitude qui est confortable, avec un rep range qui est confortable. Tranquillement, tu augmentes l'amplitude, tu augmentes les charges. C'est la même affaire, c'est juste de continuer à progresser. Fait que quand tu as une région qui est affectée, ce que tu veux, c'est comme recommencer à travailler dessus, garder l'inflammation à un degré minimal, puis tranquillement augmenter les charges, puis le range of motion. Fait que c'est ça que j'ai fait avec cette blessure-là, c'est ça que je fais avec toutes mes blessures. Même ça marche. Ensuite, il y a quelqu'un qui demandait un total de 2000 livres un jour. Écoute, depuis, je te dirais, le premier moment où j'ai appris que le powerlifting existait, c'est mon objectif. Là. Je le cacherai pas. Je sais pas. Écoute, c'est ce que je veux. c'est ce que je veux. C'est pas planifié pour cette année, ça c'est sûr. Je sais pas si ça va être à 198 non plus. Je sais pas si ça va être avec des raps, mais un jour j'aimerais ça le faire, ouais. Ça va être cochon de tabarnak, ça. Ouais, c'est le plan. Je vais peut-être y aller avec des petites que j'ai reçues, là, des petites rapides. Ouais. Ça va être quand le retour de ton mulet? Man, j'ai rechecké les photos, puis jamais. Peut-être si j'avais eu les cheveux longs, ça aurait été cool, là, mais non, j'ai pas la patience. Puis je pense que j'aurai pas encore des cheveux pendant assez longtemps pour en faire un autre. Ouais. Ouais. Je vais y aller avec deux petites autres.
Bon, là, on sait que toi, tu es dans le top 5 des plus beaux au Québec, mais si tu avais à faire ton propre, on va dire un top 3, mettons ton top 3 des plus beaux. Ouais, top 3. Top 3, genre FQD, là. Ouais, ben, ouais, ça peut être FQD ou. Ouais, d'habitude, on fait top 3 FQD, nous autres. Et je pense que Jérémy Caron en premier, à cause de sa chevelure. Je vais mettre Joe en deuxième parce que je l'aime trop. Puis en troisième, je pense que Quentin mérite une place. Quentin était le Instabate de la FQD avant son ban. Fait que je le mets là. Ouais. C'est ça. Ben là, j'ai des questions de Mick, là. OK. Bon, gueule. ouais, ça va être un petit peu crunchy. Tu portes le piton à gauche ou à droite? À droite. Celle-là, il a fallu que je fasse des recherches parce que je la catchais pas puis je l'ai catché. Ben, vous ferez vos recherches avec ce nom-là, vous autres aussi. Là. T'es-tu le frère de Charles Dera? Tu sais qui? Oh, tabarnak! Ça doit être un inside ou un vieil inside. Ouais, non, le porn star avec la grosse moustache. Ouais, j'ai fait mes recherches, puis ouais. Non, malheureusement, non. Mais c'est vrai, Steven, j'étais là, je le checkais, j'ai dit, Chris, c'est vrai, il ressemble, mais là, il t'a marre. Il a une belle moustache, man. Ouais. Ouais. On va en prendre une petite dernière de. Ben, Ouais. tout après, tu iras avec ceux-là qu'on a reçus, là, Charles. Ça, c'est les autres que moi j'ai reçus. Une dernière de Mick. Quel Natty Boy de la FQD t'aimerais ça voir tomber dans le côté obscur? Tabarnak! C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, c'est bon. Parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont du potentiel. Là. Ouais, ben Chris, man, tu sais, c'est sûr qu'il y a une couple. Là. Honnêtement, là, ben, c'est sûr, Mick. J'aimerais bien ça. Mick pis toi, là. Clairement, là. Mais l'affaire aussi, c'est. Tu sais, mettons, je pense que Michael, il est arrivé avec ses derniers livres qu'il a fait en gym. Tu sais, il a fait genre 800, 550, 735. Je pense qu'il commence à être un petit peu plus proche, mettons, de sa capacité, là. Pas qu'il top, là, mais il s'en rapproche clairement. Fait que c'est sûr que lui, tu sais, mettons, il me dit, je veux commencer ça. Je dis, let's go demain. Quelqu'un, mettons, comme toi, que je pense qu'il y a quand même encore une bonne coupe de meat à pouvoir progresser naturel. D'habitude, j'aime mieux l'encourager à continuer de même parce que je pense qu'après ça, le mec qui commence, il est juste encore. Tu sais, il part encore plus loin, puis c'est cool. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu fais déjà des numbers comme les tiens à 105, c'est intéressant de voir ce qui se passait après. Là. Ouais. C'est un peu comme toi. Moi, j'efface pas la possibilité de, mais en même temps, je me dis, Chris, je peux encore progresser Nati. Puis, tu sais, j'ai pas de. Comment je peux dire ça? En ce moment, j'ai comme pas d'intérêt à switcher, dans le sens que ça va bien, puis je progresse encore. Puis, je veux dire, j'ai pas l'impact. Peut-être que moi aussi, je me ferais inviter, genre. Mais tu sais, je suis comme pas rendu à ce niveau-là, puis à cette étape-là dans ma vie non plus. Fait que je suis comme, tu sais, ça vaut-tu la peine, mettons, de faire le switch? Je suis comme, bah, non. Mais peut-être qu'un jour, tu sais, tout dépendant où ce que je vais être dans la vie, on sait pas, tu sais. À Rivière-du-Loup, Chris. Ouais, à Rivière-du-Loup avec toi, puis... Mais c'est ça, mais comme tu dis, c'est sûr que, mettons, moi, tous mes lifters qui viennent vers moi, s'ils sont déjà naturels, c'est sûr que je les encourage à continuer naturel le plus longtemps possible. Ça, je trouve que c'est vraiment important, là, parce que la réalité, c'est que souvent, le monde, je veux dire, ils ont beaucoup de place dans l'amélioration, dans leur training, leur lifestyle, puis tout, avant de commencer à penser à ça. Puis c'est aussi que, Chris, tu peux quand même te développer longtemps, là, avant d'aller chercher, mettons, ces aides-là. Puis le problème, c'est que je trouve qu'avec le monde qui commence bientôt, c'est comme, je pense que c'est Dave Tate qui a dit ça, puis je trouve très intelligent. C'est comme si tu jouais ton ace card tout de suite. Fait que si mettons, tu prends du jus pour
sais, pour deadlifter 500 livres, il y a de très bonnes chances que tu ne deadlifteras jamais 800 livres. Tu sais, je te dis pas que c'est impossible, mais à mon avis, c'est vraiment une meilleure idée d'étirer ça un méchant bout de temps avant de penser à ça. Moi, c'est ce que j'ai préféré faire pour moi-même. Puis honnêtement, si je ne regrette pas quand je vois, mettons, autour de moi ceux qui ont commencé plus tôt. Puis c'est vraiment ça que je recommande à tous mes lifters, là, ceux qui sont encore naturels puis ceux qui commencent. Là. Ouais. C'est la chose à faire aussi. Là. Il y a différentes théories. Ouais. moi, c'est Puis comme juste, je sais pas si vous l'avez observé vous autres, mais je trouve qu'à travers le COVID, il y a beaucoup de monde qui ont fait le switch. Puis je chantais que ça a été comme un peu, comment je peux dire, métabolisé au sens de, on dirait que c'était comme la recherche d'aller rattraper les gains qui n'avaient pas été faits, comme une espèce de, un désir de réponse rapide à travers la COVID. Genre, ça fait tellement de temps que je m'entraîne pas, tandis que là, gaz au fond, fuck it, genre... Peut-être, ouais. Ce qui est crissement pas la meilleure idée, honnêtement. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, prendre du jus, ce que ça va faire principalement, c'est que tu vas prendre la masse musculaire plus vite. Mais Chris, man, si tu viens de pas t'entraîner pendant 2 ans, juste de t'entraîner, tu vas prendre la masse musculaire vite en chien. Puis, tu sais, de prendre du jus, c'est pas le meilleur moment parce que ton corps est déjà super, tu sais, responsif en ce moment sans ça, que c'est un peu, à mon avis, c'est un peu pitcher ça dans les vidanges, là. Mais, tu sais, chacun ses objectifs aussi. Justement, quand j'ai recommencé à m'entraîner, moi, j'avais detrain pas mal. Puis c'est revenu dans le temps de 2 mois, je faisais des PR. Fait que, non, c'est ça. C'est pas long. Là. Vite, là, honnêtement. Là. C'était cool, là, mais c'est pas tout le monde s'en va aussi vite. Mais tu sais, il y a quand même du positif. Il y a du positif là-dedans, dans le sens où, comme, tu sais, c'est ça, ton corps, là, il est comme à nouveau, il répond super gros à tout, un peu comme si tu avais une mini-phase où tu avais des newbie gains à nouveau. Là. Ouais, exact. C'est sûr que c'est un bon moment, justement, pour faire le minimum, plutôt que de faire le maximum, justement, et que ça marche pareil. Là. Moi, c'est ça que j'ai profité pour faire avec tous mes lifters. Là. Fait que ceux qui ont été obligés d'arrêter, on a fait un genre de petit reset de volume, puis encore maintenant, ils ont moins de volume que ce qu'il y avait avant, parce que Chris, ça en prend moins pour pouvoir monter. Fait que, ouais. Tu leur as-tu dit de se faire une crise de sled? Ouais, c'est ça, pendant le COVID. Non, je l'ai juste essayé qu'ils se suicident pas toutes. Ce qui est une bonne stratégie, ça aide sur le long terme si tu restes présent. Ouais, si tu veux PR, il faut quand même que tu sois en vie. Ah, c'est ça. En parlant de ça, Multiply, une autre question qu'on a eue. Multiply un jour? Point d'interrogation. Ben, tu sais, on a pas mal parlé tantôt, là. Non, ça fait trop longtemps que je fais du rush. J'ai pas le goût, tu sais, d'apprendre toute une nouvelle affaire maintenant. Je pense que je suis allé trop loin dans ce que j'ai fait, là, pour passer, genre, un autre 2 ans, tu sais, à réapprendre plein d'affaires. Je veux faire une coupe de mythes encore, puis... Ouais, ça, t'es tellement loin dans la spécialisation des 3 mouvements que c'est pas le temps d'aller réapprendre puis squatter large puis bencher que du poly. Là. Ouais, tu sais, ici, mettons, je veux dire, si c'est le triple, je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise idée, mais moi, mettons, c'est parce que je suis tellement proche de certains objectifs raw, en fait, d'objectifs lifetime, tu sais, que je me suis seté il y a 10 ans, que c'est vraiment pas dans ma tête d'aller faire n'importe quoi d'autre, en fait, en ce moment. Là. Ouais. Sinon, on a aussi la question suivante, un petit peu plus existentialiste. Là. Pourquoi as-tu commencé à faire du powerlifting? C'est pas si compliqué, là. Je veux dire, quand j'étais jeune, je checkais beaucoup les strongmen à la télé. Ça me faisait triper bien raide. J'ai jamais été vraiment sportif, mais ça, je trouvais ça bien hot. Puis moi, là, j'étais minuscule. Là. Je veux dire, ado, là, j'étais une petite branche. Là. J'ai des photos, le genre de Slenderman. Puis fait que je me trouvais bien petit, puis je me trouvais pas fort. Fait que ça m'intéressait. J'ai commencé à m'entraîner quand même jeune à cause que je me trouvais petit, genre peut-être 14 ans. Là. Fait que j'ai commencé bien jeune, mais je connaissais pas l'existence du powerlifting, en fait, parce que c'était vraiment pas populaire là, dans ce temps-là. Là. C'était comme dans le creux, justement, du multiply, où il y avait juste le multiply qui existait, puis le single player dans les PF, fait qu'on n'entendait pas beaucoup parler.
Fait que je savais pas que ça existait. Puis quand j'ai su que ça existait, j'ai comme, Chris, c'est ça. C'est ça que je veux faire. C'est comme du strongman, mais avec des weight classes pour moi. Puis des events pas compliqués. Fait que je trouvais ça malade. C'est des livres que je faisais déjà à gym. Si j'aimais ça pousser. Aussitôt que j'ai su que ça existait, j'ai accroché puis j'ai jamais décroché. Là. Ouais, parce qu'on s'entend, Strongman, c'est malade en crise, mais il faut que tu aies l'équipement aussi. Là. Ouais, tu arrives à une compétition. Ça, c'est un sport où il y a des grosses limitations génétiques. Là. Oui. Il faut que tu sois grand puis gros, puis il y a un jeu là-dedans, mais moi, je veux dire, je mesure 5 pieds 8, là, puis je pèse 100 livres sur le jus. Je suis loin d'avoir le potentiel génétique pour être strongman, puis ça, maintenant, je l'ai accepté assez tôt dans ma vie. Là. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment moins. C'est quand même pas. Si tu veux être bon, on s'entend, tu peux en faire pareil, mais si tu veux être un bon strongman, c'est quasiment moins accessible que du powerlifting, clairement. Là. Ouais. Sinon, après ça, si tu avais le choix entre bencher tous les jours ou deadlifter tous les jours? Tabarnak. Bencher tous les jours, certains. J'ai la misère à me lever de ma chaise. Je ne pas de deadlifter à chaque jour. C'est tellement rough, man, ce petit deadlift. Ouais. Non, mais c'est sûr, le bench, c'est mon lift. J'aime ça, je trouve ça facile. Ouais, bencher tous les jours. Ouais. Quand tu as 2 chests fonctionnels, là, c'est ça qui est bien important. Quand tout va bien. C'est ça. Sinon, j'en aurais une dernière. Qu'est-ce qui est plus facile et difficile entre les. Là, chers auditeurs, on prend en considération les 2 genres principaux, hommes et femmes. Les challenges et les facilités à coacher les genres féminins et masculins. Je te dirais qu'il n'y a pas des différences énormes là, en bout de ligne parce que, à mon avis, c'est avant tout une question de personnalité. Là. C'est sûr que tu as toute la question du cycle hormonal qui est un petit peu plus présent chez les femmes. Là. Fait que, je veux dire, pendant le temps des règles, il y a des plus grosses fluctuations en termes de force. Mais encore là d'habitude, c'est pas. Je dirais que c'est pas un impact dramatique. Là. Il y a peut-être, je dirais qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de jeu au niveau de l'énergie. Puis, peut-être un petit peu plus d'ajustement à faire à cause de ça de temps en temps. Là, couper un peu plus de volume ou ajuster les poids, mais rien, je dirais, de drastique. Puis sinon, honnêtement, c'est vraiment ça parce que j'ai toutes sortes de personnalités, autant chez des filles que chez des gars. Fait que j'ai des gars qui sont drama queen, puis j'ai des filles qui sont super simples, puis sérieuses. Fait que c'est ça, il n'y a pas. Écoute, non, les différences sont vraiment pas majeures. T'as combien, mettons, total, t'as combien d'athlètes, puis à peu près combien de gars, combien de filles, sais-tu, ou écoute, approximatif? En ce moment, je suis post-COVID, là, fait que je suis pas à pleine capacité. Je pense que je suis à 30 à peu près. Mais c'est sûr, j'ai bien moins de filles que de gars parce que c'est moins populaire. Écoute, vite de même, je dois avoir 5-6 filles là, contre les gars. Mais tu sais, c'est plus populaire chez les femmes que c'est l'était, mais ça reste quand même vraiment moins populaire. Puis, je te dirais que par observation, j'ai l'impression, en regardant autour de moi, que quand même les filles sont un petit peu plus portées à prendre des coachs filles. Un petit peu. Fait que ça, c'est sûr que je pense qu'il y a peut-être ça qui rentre en compte aussi, mais ouais, non, c'est sûr, j'ai bien plus de gars. Pour ça, je pense que c'est peut-être plus le facteur de, mettons, l'écoute ou bien juste le fait de comprendre, parce qu'on s'entend. Tu sais, en tout cas, pour avoir discuté avec certaines filles de ça, tu sais, ton coach gars, mettons, ça reste un gars, là. Des fois, pas qu'on s'en crisse un peu, mais dans le sens que parler des problèmes de la vie, c'est pas tout le temps nos priorités, ou on n'a pas la même approche qu'une fille aurait, ou une affaire comme ça, puis on comprend pas nécessairement ce que eux autres vivent, fait que, tu sais, on est comme tu saignes, mais genre, tu peux pas... mais là, c'est un royaume complexe. Là. Vraiment, c'est une affaire complexe en esti. Je veux pas dire de niaiserie. Puis sans généraliser, aussi le genre masculin, on tend à pas parler de nos affaires.
Ouais, Mais si ça pop, là, c'est complexe. Ouais, c'est sûr qu'il y a des traits de gars. J'en ai là, des gars, c'est sûr qu'ils ne disent rien jusqu'à temps qu'il y ait, je veux dire, tout casse, là. Mais j'en ai des gars qui sont bien plus aussi, qui m'en parlent là, de leurs problèmes de vie, puis tout, là, bien plus que certaines filles que j'ai aussi. Là. Fait que, tu sais, ouais, là, peut-être que d'emblée, les filles veulent quelqu'un qui ont l'impression qu'il sera plus à l'écoute, mais je te dirais que c'est jamais, mettons, un commentaire que j'ai eu, là, que je me souciais pas, mettons, de. Non, tu sais, je sais que Ouais, tu c'est te soucies de ça, mais je généralise tous les gars. Là. Tu sais, je faisais pas ça pour toi, mais tu sais, les gars en général, c'est pas. C'est ça. On est peut-être un peu moins dans ce là, c'est sûr, mais moi, je pense que ça fait partie. Sans devenir. Ça aussi, c'est une affaire. Il ne faut pas que tu deviennes le psy de la personne. Là. Ça, c'est important. Parce qu'il y a comme des. Ça aussi, ça peut être délicat des fois. Là. Il y a comme certaines limites. Il faut que tu joues avec ça. Fait que, des champs de pratique à m'amener aussi. Là. C'est ça. Moi, c'est comme. Tant que ça relate, mettons, à. Ben, c'est sûr que je suis humain aussi. Là, si la personne ne file pas pantoute qui avait manqué glissé un mot, let's go. Là, mais j'essaie que ça reste quand même relié au training. Ça va pas bien dans ma vie. Puis tout, tu m'en parles un peu. Puis là, je suis comme, mais fais ce que tu peux au training. Tu comprends? Genre. C'est pas viens chez moi me gratter le dos, s'il te plaît, pendant que je pleure. Là, non, c'est ça. Mais quand t'es coach, c'est normal aussi. C'est sûr que tu vas avoir des interactions qui touchent des fois un petit peu moins directement au coaching. Là, ça fait partie de la game. Mais tant que ça ne devient pas non plus. Je pense qu'il ne faut pas vraiment que tu deviennes comme le premier confident, mettons, d'un client ou d'une cliente, parce que c'est probablement pas sain. Là. Mais d'avoir une certaine écoute dans des moments plus difficiles, puis tout, je pense que ça fait partie de la job un petit peu quand même. Ben, c'est important aussi de le savoir parce que si tu veux que ton athlète elle performe ou elle performe pas, il faut au moins que tu saches ce qui se passe dans sa vie pour la raison. Fait que, tu peux pas dire ben là, si tu mon training, je te mets du trop lourd ou whatever. Si elle a un gros crise de stress dans sa vie, la personne, il faut quand même que tu sois au courant, il faut ajuster tes affaires. Là. Ouais, parce que le monde ne sont pas des robots, là. Ça vient jouer. Ouais. Non, c'est clair, puis l'important, c'est que ça soit relié à l'entraînement et à la récupération. Fait que, tu peux pas, genre, faire à semblant de faire de quoi de Freud, puis parce qu'on n'est pas en position en tant que coach de powerlifting pour accompagner la personne là-dedans, c'est une non, exactement. Puis, des fois, ça m'arrive aussi de le dire, là, si la personne vraiment, je vois qu'elle a des problèmes lourds ou quoi, puis tout, de recommander là, qu'il ait consulté des professionnels, là, c'est la même chose que de référer quelqu'un à un médecin s'il me dit qu'il s'est cassé la jambe en deux. Je veux dire, moi, en tant qu'entraîneur, tu as des limites professionnelles. Tu mets du tape. Tu as des limites professionnelles que c'est normal que tu mettes. C'est pas une question d'être comme compétent ou pas, c'est une question de savoir jusqu'où ton champ de compétences s'arrête. Ça, c'est super normal. Là. Fait que si quelqu'un, je veux dire, comme me dit qu'il est en dépression puis tout, c'est sûr, je vais l'encourager à aller consulter. Là. Je ne vais pas lui dire on va régler ça ensemble. Tu lui diras pas, ouais, je vais passer à Laval, je vais trouver du citalopram dans une ruelle. Là. C'est ça. Fait que, ouais. Fait que non, c'est ça. Ouais. Bon, t'avais-tu d'autres questions, toi, Philippe? Vite de même, non. Attends un petit peu, je vais retourner sur le mien. Mais je pense que non. Parce que c'était des esti de niaiseries, là. Fait que, ouais, ça, j'en ai souvent. Ouais. Ben, c'est ça, tout dans tes Q&A, tu dois en avoir des esti de bonnes des fois. Tu peux pas répondre à toutes, nécessairement. Non, je réponds pas. J'essaie de répondre le plus possible, mais je réponds pas à tous. Ouais, non, le reste, c'est des petites niaiseries. Ouais, c'est correct. Ouais. Puis les autres, ils ont été pas mal répondus. Ça a fait le tour. Ouais. Bon, ben, je sais pas vous autres. Moi, vous êtes bien intéressants. Vous êtes beaux, les gars, mais je suis en train de commencer à cailler. Puis demain sera un autre jour. Yes. Fait qu'on te remercie d'être venu au podcast. Ben, merci à vous. Puis on va s'en recroiser. Là, ouais, certain. Ça devrait. J'espère qu'il va encore me handle dans mes meets. Bon, ben. Yes.
Fait que, chers auditeurs, merci de votre écoute. Puis à la semaine prochaine.